découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans les vidéos. Le jour où tu ne serais pas délai à vie, là, tu vas tomber aussi. Chose que je ne te souhaite pas. Donc voilà, c'est la preuve qui est là pour dire que chez vous là-bas, les gens ils sont pas causants. Donc chaque membre ou chaque militant qui vont faire des choses qui vont pas dans leur sens, vous allez payer à la maca. Parce qu'ils n'ont pas laissé même ceux qui les ont mis au pouvoir. C'est pas vous les vidéomans qui vont laisser. Voilà. Nous-mêmes, on les a mis au pouvoir, là, on nous a pas laissé. Donc c'est pas vous. Vous êtes qui? Vous êtes des simples communicants avec des faux comptes. Donc quand vous allez parler là, vous allez tous partir un à un. Il ne souhaite pas la prison à quelqu'un, hein, parce qu'il sait c'est quoi la prison. Donc c'est ce qu'il voulait dire. Donc restez concentrés parce que Abdou n'est pas causant. Donc c'est un peu ça. Yo, bonsoir. Bonsoir Fasco. En tout cas, ça va vieux? n'est pas prêt. Hein? Non, ici prêt, mais c'est ce qui est dit là. Ça dit, vous savez que c'est réel. Fasco, le jour où vous n'allez pas aller dans les sens là, vous allez payer. Parce qu'ils sont sans état d'âme. Mais mon frère, toi, parce que vous, non, mais yo. Et lui qui a ouvert son micro là, c'est pas lui on parle, hein, c'est mon tour de parole, respecte-moi monsieur. C'est une femme, hein. C'est une femme. Bon, je sais pas ça va pour garçon, je sais pas. C'est une femme, oh, je suis une femme, pardonnez. Excuse-moi maman, excuse-moi. Mais yo. Oui. Toi, mais quand mais toi-même là, tu dois savoir que le pouvoir qui est là, c'est un pouvoir sérieux alors. Ah bon? Bah oui. Le militantisme, ça existe ou pas? Non. Non, réponds à ma question. Et l'exemplarité. Est-ce que le militant existe, oui ou non? Et l'exemplarité. Oui, mais le est-ce que les lois existe là, ou pas? c'est fait pour les uns et puis pas pour les autres? Non. Tu vis en France, tu es dans un beau quartier de Paris. Je t'ai posé une question. Tu es dans le 17e. Non, je suis dans le 16e. Attends, juste dans le 16e. Je viens. On va parler toi et moi, s'il te plaît. Ok. Emmanuel Macron, en 2017, il est devenu président devant nous en France ici. D'accord? Quels sont les gens qui ont voté Emmanuel Macron? Ce sont les Noirs et les Arabes qui l'ont voté au deuxième tour, en 2017. Tu le sais, je le sais. D'accord? Donc Macron prend pas il fait pas des tests de loi ou qui met ces gens-là en difficulté. Il ne le fait pas. Parce qu'il sait que la majorité des gens qui l'ont voté, le français Landa l'a pas voté en 2017. On était là. Fasco, tu étais là. Et tu es d'accord avec moi sur ce côté-là. D'accord? Mais ce que nous on reproche au RDR, c'est que le RDR ne connaît pas ses militants. Ses propres militants, ils ne les connaissent pas. Oui. Déjà là, le RDR là n'existe pas. Il faut être respectueux. Faut le RHDP, s'il te plaît. Fasco. Non. Est-ce que le RHDP ne reconnaît pas ses militants? Et tu le sais. En fait, quand vous appelez RDR là, moi ça ne me dérange pas. Hein. Oui. Ok. Mais en l'air là, on ne peut pas appeler PPACI FPI. Pourquoi vous laissez ce bâtard là même se foutre de la gueule de notre parti même? Il nous emmerde là. Non, mais franchement. J'avais une motion pour Yo, s'il te plaît. Yo. Oui, mon grand frère Fasco. Non, sois respectueux et puis courtois. Parce que nous là, on reçoit tout le monde ici. Hein. Je sais. Voilà, c'est RHDP, c'est pas RDR. Ok. Maintenant, si tu veux qu'on continue de discuter, sois plus courtois et puis plus respectueux. Fasco. Parce que moi, attends, je ne vais jamais appeler le PPACI. Ne laissez pas lui là se foutre de nous. Fasco, est-ce que le RHDP reconnaît ses militants? Je viens. Mais en fait, le problème africain, c'est qu'on mélange tout. Militant là, c'est un citoyen avant. Et un citoyen là, quand il commet une faute là, la loi là n'est pas faite pour les uns parce que tu es militant d'un parti qui est au pouvoir. Donc toi, tu es exempté de la loi. Donc là, tu es en train de me dire... Si moi, demain là, Yezaï là, mais normalement là, je dois faire face à la justice. Oui. Donc là, tu es en train de me dire que le woubitisme est plus favorisé en Côte d'Ivoire que vos propres militants. Le mec là qui baffe. Vous voyez? C'est ce qui est en train de me dire. Tu racontes même Yo. Fasco, voilà. Fasco, j'avais juste une motion pour Yo parce que... Excuse-moi. Bon, ils l'ont jeté. Sa manière de parler, maman, c'est... Il ne respecte pas les gens. Sincèrement, il ne respecte pas les gens. Ouais, bon, c'est ça. Vraiment, il ne respecte pas les gens. Merci beaucoup. Moi, je vais descendre. À cause de lui, j'étais monté. Je vais descendre comme ça. À cause de lui, nous tous, on est montés. Mais on allait lui poser deux questions. Vous faites monter les gens pour vous manquer de respect.
C'est à cause de lui. S'il vous plaît, nous pas les micros ensemble. Vous aurez vos tours de parole. Vous pouvez. Vous ne pouvez pas parler là, c'est pas pour lui seulement vous allez parler. Vous parlez pour les 754 personnes qui sont connectées là, pour le déconstruire. Vous voyez. Voilà, n'ouvrez pas vos micros comme ça, s'il vous plaît. Ça marche pas ça. Non, ça marche, maintenant, j'ai plus besoin de ça. Maintenant, toi, Mais si vous pouvez communiquer, pourquoi vous faites descendre quelqu'un qui est de l'opposition? Ok, j'ai une motion, s'il te plaît, j'ai une motion. Pourquoi vous vous fâchez? Venez en causer. Yo, j'ai une motion pour toi, j'ai une motion, juste pour ça. Yo, Je te réponds. ok, tu viens de dire que nous-mêmes qui l'avons mis au pouvoir, il nous laisse pas. Qu'est-ce que toi tu as fait réellement? Qu'est-ce que toi tu as fait pour Ado, pour le président, son excellence Ado, qu'il n'a pas été reconnaissant avec toi? Toi, tu as fait quoi pour lui? Ah, mon Dieu. Il y a des gens qui comprennent après, d'autres comprennent 2 jours après quand on parle, d'autres comprennent 1 an après. Je parle, il faut voir dans le contexte que je prononce ce mot-là. D'accord? Voir dans le contexte. D'accord? En Djoula, on dit, il va à l'agnifler. D'accord? Et ce que je suis en train de te dire, mon ami, c'est que il y a ce qu'on appelle militant d'un parti ou sympathisant d'un parti. D'accord? Le favoritisme, là, ça vient de Dieu. C'est pas toi et moi qui l'avons créé. Dieu même a mis d'autres devant d'autres. L'autre est plus bien placé que d'autres. C'est Dieu qui crée ça. Mais vous, et pour accepter ça, ça veut dire, c'est comme être quelqu'un. Attends, Fasco, attends, la partie là, c'est important. Toi, tu es dans la manipulation qui est là. Je ne suis pas dans la manipulation, mon vieux. En fait, votre problème, c'est quoi? C'est d'être discipliné dans la vie, en fait. Votre problème, c'est quoi? Quand on fait passe droit, hein, à un gars du RHDP, c'est vous qui dénoncez ça. Quand on les arrête encore là, vous dénoncez encore. Vous voulez quoi à la fin? Non, mais Fasco. Là, je parle. C'est vous les mêmes opposants là. C'est vous les mêmes opposants là. Vous dites que le pouvoir qui est là, ne tape que sur les opposants. Maintenant, attends, quand on arrête maintenant des militants du pouvoir là, c'est encore là. Vous dénoncez encore. Vous voulez mais Fasco, ce que le monsieur dénonce dans notre culture étant africain, noir, pur et dur, est-ce que c'est bon dedans? Quoi ça? Il dénonce un fait, le woubitisme qu'il est en train de combattre, qu'il a dénoncé, qu'il a aujourd'hui ramené à la Maca. Ça veut dire que le mec qui n'est même pas ivoirien, qui n'a rien à voir avec l'ivoirité, juste parce qu'il défend le woubitisme, il va envoyer au truc. Parce qu'il a dénoncé, mon ami. Oui, Fasco. Tu vois où tu ramènes. Non, mais c'est ça, non, il a dénoncé, puis il l'a envoyé à la Maca. Tout à l'heure, moi j'ai parlé de manipulation. Et c'est sûr et certain que tu es dans la manipulation. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. On veut faire la politique, faisons la politique sainement. Et il faut arrêter avec la manipulation. C'est-à-dire que la délation, le mensonge, arrêtez avec ça. Ce que tu es en train de dire là, c'est faux et archi faux. Parce que tu es un frère sans que tu es là. Hein. Sinon, normalement, là, tu ne dois pas être ici. Parce que ici, là, nous, on est en train de combattre l'intoxication, la manipulation, la délation, le mensonge. Il faut arrêter ça, champion. C'est hors sujet en plus. C'est pas bien. Des jeunes gens comme vous là, vous avez trouvé un moyen pour faire la politique, le mensonge et la manipulation. C'est très grave. Est-ce que la politique là, on peut pas la faire avec la vérité un peu? Il faut arrêter. Moi je suis pas d'accord avec ça. En plus quand vous montez là, vous êtes condescendant, vous êtes irrespectueux. Alors que ce que toi, le temps que tu as pris ici là, si c'est nous, si vos panels là, il y a longtemps qu'on nous a jetés. Fasco, on ferme mon micro. Tu sais très bien que tu viens chez nous. Quand tu viens au GPS, tu montes. Non mais non. Yo. Oui. Moi, regarde, au GPS là, ne serait-ce qu'écrire un commentaire là, il y a muté. Hein. À toi? Mais toi, nous, on te connaît, on sait. Non, mais attends, KGB, je sais pas, c'est maintenant, sinon les KGB là. Dès qu'il vient, il met les petits blacros là, on me mute. Mais non. Oh, moi, il vient pour attacher. Hein. Moi, il vient pour rigoler. Moi, il vient pour attacher. Oh, vous, les petits blacros là. Vous dites quoi ici là? Mais Fasco, ouais. Quand moi, il vient ici là, moi, le RDR là, nous, on est né RDR. C'est juste qu'on trouve que chez vous au restaurant, les gens sont pas trop politiquement, ils savent pas faire la distinction. Et nous, on est partis de chez vous. Donc, on reste quand même.
Mais on yo, reste ça quand c'est même mon des choix. frères, mais Ça, c'est mon éloignés. choix. Mais Hein? sauf que là, GPS là, ils sont mal placés pour parler à quelqu'un, politiquement parlant. Ah bon? Grand frère Fasco, il faut lui expliquer que Choupapi n'a pas été arrêté à cause du gars là. Mais Il a été on dit qu'il a arrêté pour autre dénoncé, chose. non? Il a dénoncé le monsieur et puis il est parti, non? Mais attends, Et informez-moi, tu viens de dire, Choupapi on là, dit. attendez, Choupapi là, il a été informé et il a été arrêté pourquoi même? Informez-moi. Parce que moi je suis au travail, voilà, il ne suit pas bien les choses. Qui est-ce qui a les infos sur son arrestation là? On va laisser les En RDS. fait, grand frère Fatko, il peut pas t'expliquer. Mais moi, je vais expliquer, je vais poser une question à Yo. Okay. Yo, supposons tu es à Abidjan ici. Et puis moi, je dis, Yo, tu es un voleur. Je viens d'Abidjan, tu es un voleur. Tu vas apprécier. Je commence à faire une vidéo sur toi en gâtant ton nom pour dire que Yo, c'est un voleur. Il a volé ceci, il a volé cela. Quelle sera ta réaction? Je fais mon micro. Diffamation. Voilà, il a répondu. Il a diffamé 6 mois, il a dit, voilà. Bon, voilà, monsieur Yo qui est en train de nous dire ici que c'est de la diffamation. Mais c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Voilà, mais oui, mais c'est, voilà, le cas de la diffamation. Mais regarde comment tu montres. On est en train de te dire, le frère Choupapi, il a diffamé sur quelqu'un. Voilà, il a diffamé sur quelqu'un. Mais en fait, moi, je suis monté à Bougo. Moi, je suis monté pour rappeler aux militants des gens de chez vous. Tu vois, la maison, nous, on a été là-bas aussi. On connaît comment ça fonctionne. C'est-à-dire, ils ne savent pas faire la distinction. Parce que le jour où vous allez faire une communication qui ne va pas dans les sens, vous allez partir ici. C'est ce qu'il veut dire, en fait. Mais Yo, tu ne dis rien. Mais Yo, si on te comprend, ça veut dire que si on t'écoute là, si on te comprend, ça veut dire que nous là, parce qu'on est RADP là, ça veut dire que nous là, on doit faire tout et n'importe quoi dans le pays. Non, c'est pas que vous devez faire tout et n'importe quoi. Mais quand on est dans, on est dans un parti, il y a aussi le favoritisme. Mais en fait, chez vous, non, mais laissez-moi m'exprimer. Ne coupez pas les mots. Mais attendez. Ne me coupez pas si les mots. Quand il dit une phrase là, laissez-moi définir. Sinon, les gens ils vont couper, ils vont dire, ils ont dit ça au GPS. C'est pas ça. Et là, je parle à mon nom. D'accord? Quand on est dans un parti là, quand on se réclame communicant dans un parti, il y a quand même, il y a un peu là tout, où, tu vois, t'as des petits trucs quand même, tu vois. En fait, chez vous, on fait pas la distinction de l'ivoirien et le non-ivoirien. Le mec qui l'a envoyé en prison là, il n'est même pas ivoirien. Et le gars qui parle pour vous tous les jours là, le gars est ivoirien. Mais Yo, t'as quel problème? Non, mais c'est ce qu'on nous dit. Donc, attends, le gars n'est pas ivoirien. Voyez, attends. Donc, un étranger va te mettre en prison. Ah, donc, étranger, c'est pas un être humain. Non, attends, un étranger va mettre un ivoirien en prison. Donc, tu trouves ça normal? Donc, si, attends. Non, c'est bon, il descend. Tu vis en France? Tu trouves ça normal? Tu vis en France? Oui, mon vieux. Donc, si un Français abuse de toi là, mais attends, mais qui l'a jeté là? Mais est-ce que lui là, il est intelligent même? C'est moi, il est jeté vieux. Comme il dit, il descend là. Donc, moi, il est facilité. Il est intelligent même. Non, mais c'est grave ce qu'il raconte. Voilà. Comme il disait descendre, il est facilité la descente. Donc, il est jeté. Il fallait le laisser même. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Non, donc, non, faut pas, si on comprend ce jeu-là. Mais attends, si on comprend ce jeu-là, quand ils vont devenir président là, quand Soro devient président là, on peut faire parce n'importe quoi. Parce que quelqu'un est étranger. C'est les partisans du. Voilà. Non, attends, mais. C'est les partisans du GPS. Mais attendez, les gars, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Bon, vous voyez, parce que quelqu'un, il est étranger dans un pays, donc il n'a pas de droit. Donc, comme toi, tu es citoyen là, hein, tu peux lui faire tout ce que tu veux. Et puis, lui, il est là comme un animal là. Et puis, il doit tout subir. Parce que toi, tu es citoyen dans le pays et que lui, il est étranger. Mais c'est grave. On a des gens qui disent qu'eux sont panafricains. Hein. Voici encore des panafricains. Yo, tu me déçois. Mais attendez, on est... Vieux, c'est pas c'est vous qui avez trop tiré parole à lui quand même. Parce que s'il avait bien pris le temps pour se renseigner sur ce sujet-là, la question qu'il vous devez poser le gars là, le cas de Choupapi là, où est le rapport avec la politique? Mais le problème est que il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Mais il y a un truc que vous devez comprendre. Les soroïstes là, ils font toujours de la récupération.
Mais s'il venait pour faire des débats de manière claire et sincère, là, on Lucky aurait Luke, attends. Lucky, attends. Miel, est-ce que tu es là? Lucky, attends. Miel, enlève la vidéo du monsieur là. Faut faire jouer la vidéo de Choupapi. Il est 20h45. Comme ça, les gens vont savoir ce qui se passe au fait. Est-ce que tu es là? Miel, est-ce que tu es là? Attends, je vais l'appeler. Parce que le monsieur celui qui est sur l'écran là, ça n'a aucun rapport avec le sujet dont on parle. Donc ça peut être à confusion. Faut faire jouer la vidéo de Choupapi là. Attends, je vais l'appeler. Parce qu'on est en train de parler de Choupapi et puis c'est lui là qui parle. C'est pas le même sujet, attends. Ça n'a rien à voir, voilà, justement, ça n'a rien à voir. Donc la vidéo de Choupapi là est là, il faut jouer ça. Comme ça, il est 20h46. Je vais faire jouer ça, ceci. Oui, mais attends, non, c'est pas le fait même de jouer, mais il faut qu'elle arrête de jouer ça, la vidéo du monsieur là. Attends, je vais l'appeler. Vous voyez, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Donc, donc quand tu viens sur le live, tu vois, on parle de Choupapi, et puis tu vois le monsieur là qui parle, c'est compliqué. Donc quand on veut faire le truc, on doit faire bien en fait. Voilà, non, c'est très difficile. Parce que quand tu arrives, tu tombes sur le live, on parle de Choupapi, on voit le monsieur à l'écran, ouais, il n'est même pas là. C'est quand on veut faire les lives là, faisons ça bien. Et puis bon, il n'y a personne aussi pour lui dire d'enlever ça. Enlever ça, voilà. Je pense qu'elle a vu. Ouais, essaie de mettre la vidéo de Choupapi là, on va tous écouter. Ça va permettre aux gens de mieux comprendre ce qui se passe. Bon, Abouga, il faut jouer, elle n'est pas là, il faut jouer. Il faut jouer, tu joues 2-3 fois, tu joues en boucle, ça va permettre aux gens de comprendre. Comme ça, ceux qui rentrent sur le live viennent écrire qu'est-ce qui se passe, ils vont comprendre. Il a fait une vidéo et le monsieur qui l'a mentionné dans la vidéo là, a porté plainte contre lui. Ça n'a rien à voir à faire de Woubi là, ça n'a rien à voir. Je suis allé vérifier l'information, c'est le monsieur qui a porté plainte contre lui. Abouga, il faut jouer ça s'il te plaît. Ça vient encore. Hein. Ah mais Miel, c'est ça le problème. Miel, quand tu bouges là, faut nous dire que tu bouges. Faut nous dire que tu bouges, comme ça, un truc. Faut pas arrêter de faire jouer ça. Ça mélange les gens. Ah, vraiment. Il y a Choupapi et puis le monsieur là parle. Arrête. Hein? Commet Bakary ici en Côte d'Ivoire. Aboura, attends. Il a dit qu'il faut enlever la vidéo du monsieur là. Voilà, après, voilà. Si tu as une vidéo de Choupapi là-bas, tu mets, même si ça, et puis tu coupes ton son, comme ça on le voit à l'écran. Aboura va jouer, on va écouter. Okay. Voilà, parce que les gens viennent sur le live, ça les mélange. Il y a Choupapi, il y a le Burkinabé là qui parle, on comprend rien dedans. Aboura, vas-y, il faut jouer. Elle a enlevé. Ok. Voilà, bonjour chers tous. Alerte. Il est un deuxième commet Bakary ici en Côte d'Ivoire. Précisément, Abidjan Sud ici est dans le sud Comoé, c'est-à-dire vers Gonzague, Modeste, Vidré, Bassam, pour moi-même jusqu'à Assini. Ce gars-là s'appelle Aouba. C'est un Aoussa, c'est un Nigérien qui n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux. Parce que la constitution ivoirienne dit, la nouvelle constitution, qu'un étranger n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux, un terrain rural. Mais comment se fait-il que ce Aouba là, il possède des hectares à Vidré, il double même les champs, paraît-il. Et je suis prêt, la prochaine vidéo, à afficher sa photo et dire partout où il a ces terrains-là. Et j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire, j'interpelle les autorités de se pencher sur son cas-là. Et maintenant, c'est pas normal qu'un étranger possède des hectares ici en Côte d'Ivoire comme terrain rural, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est la constitution qui le dit. Avant que je descende sur lui, d'ici demain, je vais préparer tout ça, afficher. Recharge gaz. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Attendez. C'est sa photo. Mais les chers autorités, pensez
Vous avez dit que moi je dénonce pas, non, quand je vois, non. Maintenant je dénonce. Il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire, il s'agit de ma nation. Et c'est dans l'intérêt aussi de la population ivoirienne et du peuple ivoirien. Monsieur Aouba n'a pas le droit d'avoir des hectares de terre ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas avec qui il est en complicité, mais penchez-vous sur son cas. Les prochains, ceux qui vont suivre, c'est pas bon. Je vais sortir très très grave, afficher son visage et dire tout ce qu'il a doublé. Et partout où il a des hectares, c'est ça qui est le problème. Où il a les hectares de terrain là, c'est ça que je vais dénoncer. Pourquoi on lui arrache ça? Parce que c'est pas normal. Notre constitution le dit. Qu'un étranger n'a pas le droit d'avoir un terrain rural. C'est-à-dire dans le continent d'Abidjan. Abidjan, il peut construire. Clair. Il peut un terrain pour construire. Mais dans le coin là, dans les villages là, dans le continent là, il n'a pas le droit. Donc c'est à où par la prochaine, vous sur son cas. Bon, vous venez d'entendre ce que M. Choupapi a dit. Oh, faut rejouer. Faut rejouer ça au moins 3 fois comme ça. Et puis comme ça, après, plus personne ne va venir demander qu'est-ce qui se passe. C'est ça, tu comprends. Tu rejoues. Voilà. Alerte. Il est un deuxième commun Bakary ici en Côte d'Ivoire. Précisément, Abidjan Sud ici est dans le sud Comoé. C'est-à-dire vers Gonzague, Modeste, Vitré, Bassam. Pour moi-même jusqu'à Assini. Ce gars-là s'appelle Aouba. C'est un Aoussa, c'est un Nigérien qui n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux. Parce que la constitution ivoirienne dit, la nouvelle constitution, qu'un étranger n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux, un terrain rural. Mais comment se fait-il que ce Aouba-là, il possède des hectares à Vitré, il double même les champs, paraît-il. Et je suis prêt, la prochaine vidéo, à afficher sa photo et dire partout où il a ces terrains-là. Et je t'appelle l'État de Côte d'Ivoire, je t'appelle les autorités de se pencher sur son cas-là. Dès maintenant, c'est pas normal qu'un étranger possède des hectares ici en Côte d'Ivoire comme terrain rural. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est la constitution qui le dit. Avant que je descende sur lui, d'ici demain, je vais préparer tout, je vais afficher sa photo. Mais les chères autorités, pensez-vous sur son cas. Vous avez dit que moi je dénonce pas, non, quand je vois, non. Maintenant je dénonce. Il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire, il s'agit de ma nation. Et c'est dans l'intérêt aussi de la population ivoirienne et du peuple ivoirien. Monsieur Aouba n'a pas le droit d'avoir des hectares de terre ici en Côte d'Ivoire. Et c'est pas avec qui il est en complicité. Mais penchez-vous sur son cas. Les prochains, ceux qui vont suivre, c'est pas bon. Je vais sortir très très grave, afficher son visage et dire tout ce qu'il a doublé. Et partout où il a des hectares, c'est ça qui est le problème. Où il a les hectares de terrain là, c'est ça que je vais dénoncer. Pourquoi on lui arrache ça? Parce que c'est pas normal. Notre constitution le dit. Qu'un étranger n'a pas le droit d'avoir un terrain rural. C'est-à-dire dans le continent d'Abidjan. Abidjan, il peut construire. Clair. Il peut créer terrain pour construire. Mais dans le coin là, dans les villages là, dans le continent là, il n'a pas le droit. Donc c'est à où par la prochaine, vous sur son cas. Alerte. Il est un deuxième commun Bakary ici en Côte d'Ivoire. Précisément, Abidjan Sud ici est dans le sud Comoé. C'est-à-dire vers Gonzague, Modeste, Vitré, Bassam. Pour moi-même jusqu'à Assini. Ce gars-là s'appelle Aouba. C'est un Aoussa, c'est un Nigérien qui n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux. Parce que la constitution ivoirienne dit, la nouvelle constitution, qu'un étranger n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux, un terrain rural. Mais comment se fait-il que ce Aouba-là, il possède des hectares à Vitré, il double même les champs, paraît-il. Et je suis prêt, la prochaine vidéo, à afficher sa photo et dire partout où il a ces terrains-là. Et je t'appelle l'État de Côte d'Ivoire, je t'appelle les autorités de se pencher sur son cas-là. Dès maintenant, c'est pas normal qu'un étranger possède des hectares ici en Côte d'Ivoire comme terrain rural. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est la constitution qui le dit. Avant que je descende sur lui, d'ici demain, je vais préparer tout, je vais afficher sa photo. Mais les chères autorités, pensez-vous sur son cas. Vous avez dit que moi je dénonce pas, non, quand je vois, non. Maintenant je dénonce. Il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire, il s'agit de ma nation. Et c'est dans l'intérêt aussi de la population ivoirienne et du peuple ivoirien. Monsieur Aouba n'a pas le droit d'avoir des hectares de terre ici en Côte d'Ivoire. Et c'est pas avec qui il est en complicité. Mais penchez-vous sur son cas. Les prochains, ceux qui vont suivre, c'est pas bon. Je vais sortir très très grave, afficher
affiché son visage et tout ce qu'il a doublé. Et partout où il a des hectares, c'est ça qui est le problème. Où il a les hectares de terrain là. Mais Abouga. Oui. Oui. Non. Oui. Non, mais Kokora a dit faut pas, on va plus faire, on entend juste des moyens par C'est Sissi qui m'a dit de jouer la vidéo pour que les gens sachent parce qu'ils demandent. Kokora a dit que n'est pas appuyé dessus en cas de moyens par Attends. Non, Miel, si c'était demandé à le nom du monsieur. Abouga, Miel, on n'est pas en train d'appuyer dessus. Les gens sont en train de demander qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on explique aux gens. C'est notre devoir aussi d'expliquer. On n'est pas en train d'appuyer, on n'est pas en train de rentrer dans le fond. Je veux qu'ils révisent pour ceux qui arrivent sur le live là. Ils comprennent. Et après, on va plus rejouer. On va dire, il a fait une vidéo, il a mentionné le nom d'un certain, je sais pas quoi. Et puis le gars a porté plainte contre lui, c'est tout. C'est ce qu'on est en train de faire. Et puis après, maintenant, on va demander pardon. Voilà. Mais au moins, les gens vont plus demander qu'est-ce qu'il a fait. Puisque les gens qui font l'amalgame, ils pensent que c'est un rapport avec affaire du Woubi là. Alors que ça n'a rien à voir. Voilà. Son neveu, quand il est monté là, c'est ce qu'il est venu raconter. Pourtant, ça n'a rien à voir. Celui qui ne veut pas écouter là, il passe. Après, il va revenir. Il faut jouer. On lance pas le live aussi, vous venez demander pardon. C'est pas pour ça qu'on a lancé le live. Quand nous on fait le live là, il y a une information, on en parle. Et les gens viennent, ils demandent qu'est-ce qui se passe. Chou Papi a fait quoi? On joue la vidéo, vous me dites pourquoi on joue la vidéo? En quoi la vidéo aggrave l'affaire? Mais ça aide à informer les gens au moins. Excuse-moi, c'est pas que Kokora a dit faut pas on va jouer ça. Mais il faut laisser ça là. Faut jouer à Bougo. Non, elle dit, Miel, il faut rentrer en contact avec sa soeur si elle peut avoir le nom de tout le nom du monsieur. Il y a quelqu'un qui vient de me demander tout le nom du monsieur. Au fait. Si vous voulez pas jouer, moi, mais il a joué la vidéo en bouquin. Mais tu m'as dit de jouer trois fois, c'est la troisième fois. Faut jouer. Le live là, c'est pour informer les gens. Ce qu'on est en train de faire là, on n'est pas venu révéler. Je viens Aboura, attends, vite fait, attends, s'il te plaît, attends. Aboura, attends. On n'est pas venu révéler, par exemple, ce qui s'est passé pendant l'audition, tout et tout. La vidéo, là, elle est publique. Et comme il y a des gens qui viennent y voir, Chou Papi a été arrêté. Là, je pose la question, il a fait quoi? Donc, on joue la vidéo, joue la vidéo au moins 2 fois. Quand tu finis là, on va maintenant parler de ses sorties. On va profiter pour sensibiliser. Et puis, chacun va prendre la parole pour demander pardon au monsieur. Peut-être qu'il y a un de ses parents qui est en bas. On va tout faire pour avoir au moins son numéro. Si on peut trouver son numéro pour lui demander pardon, va retirer ta plainte. Et on va profiter pour passer un message aux gens pour dire, faites attention. Ne regardez pas les yeux de foule pour faire des vidéos n'importe comment. Faites attention. C'est ça. Parce qu'on ne va pas demander pardon et puis après on ne va pas donner conseil à l'avenir. Parce qu'on ne va pas passer notre vie à demander pardon. On doit faire attention à ce qu'on dit. Et quand les gens ne sont pas virulents, ils ne sont pas des faibles. Quand ils vont être virulents là, quand ils vont les arrêter, vous n'allez rien faire pour eux. Donc, vous aussi qui parlez là, ne soyez pas virulents à cause des vues, à cause des gens qui seront en bas et qui vont vous applaudir. Ne faites pas ça. Moi-même là, je vais vous interdire d'être virulent. Ils n'ont qu'à dire que vous êtes soroïstes. Ils n'ont qu'à dire que vous êtes des opposants. C'est pas grave. Mais votre femme ou bien vos maris et vos enfants là, quand ils vont vous arrêter, ils ne vont pas aller vous assister. Ceux qui vous pompent là. Pays de Ouattara là, même si tu es pro Ouattara jusqu'à la moelle épinière, ils vont t'arrêter. Mais la dame là, succès, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui avait été arrêtée à l'époque là. Mais nous-mêmes, on n'est pas pro Ouattara. Mais il n'y avait pas plus ouattariste que cette dame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée elle a tenu des propos graves. Et les gens sont allés attaquer les Nigériens. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrêtée automatiquement. Elle a fait prendre 1 mois, 3 mois à la Maca, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle a séjourné dans la Maca. Mais pourtant, c'était une pro-Ouattara. Pour une fois, je ne suis pas d'accord. Pour une fois, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord à Magoso. Non, Magoso, même moi, même si j'ai fait les conneries là, ils vont m'arrêter. C'est à moi de sensibiliser, de dire aux gens de faire attention. Maintenant, si Chou Papi, ce qu'il a dit, il peut prouver là-bas, mais nous allons demander pardon. Et sa photo va rester là jusqu'à ce que le live se coupe. Il n'y a pas autre chose. On peut parler d'autre chose, mais sa photo sera là. Demandons pardon et soutenons notre frère qui est actuellement à la gendarmerie. Est-ce qu'il a été déféré? Nous n'en savons rien. Donc, Aboura va jouer la vidéo 2 fois
et puis on va passer à, on va plus la jouer, on va parler des sorties sur les réseaux. Et je vais lire, si vous voulez bien, le communiqué du procureur de la République. Parce qu'il a fait un communiqué aujourd'hui qu'on a publié. Abougo, vas-y, joue 2 fois et puis on passe à autre chose. Je pense qu'il n'est pas là. Bon, il répond pas. On va. Non, pardon, il est là, ok, vas-y. Bon, j'ai lu le communiqué du procureur alors. J'ai lu le communiqué du procureur. Je vais lire ça rapidement. Ok, c'est parti. Excusez-moi, je suis en train de... Ouais, mais Fanta Sidibé, on a assez écouté. Nous, on n'a pas assez écouté. La répétition est pédagogique. Nous, on va la rejouer. Si vous avez assez écouté, là, il y a des gens qui viennent d'arriver sur le live, qui n'ont pas assez écouté, qui veulent l'écouter aussi. Voilà. On a assez écouté, oui, mais bon. Voilà, s'il est libéré à son autre souhait, il va tapoter le live et partager. Excusez-moi, je sors le communiqué là, je vais lire ça. Puis on va avancer. Ok. Bon, c'est un peu petit, j'espère que je vais réussir à vous lire ça. Communiqué du procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan. Le procureur de la République observe avec regret qu'en dépit de ses mises en garde aux dérives constatées sur les réseaux sociaux, certaines personnes continuent de se rendre coupables de faits, propos ou commentaires sur les dits réseaux sociaux constitutifs d'infraction à la loi pénale. Ainsi, le parquet se trouve régulièrement saisi de diverses plaintes émanant de différentes victimes pour des cas de propos ou commentaires outrageants à caractère xénophobe ou ethnique, de menaces de mort ou de violence, d'incitation à la haine et de diffusion de fausses informations par le biais des systèmes d'information. Les derniers exemples en date concernent les nommés Topa Flan Jacquet, 43 ans, infirmier diplômé d'État, auteur le 5 juillet 2005 d'un commentaire extrêmement outrageant sur les réseaux sociaux à l'endroit d'une institution de la République, et Diakité Moussa, qui brandissait une machette à travers une vidéo, a proféré des menaces de mort contre des partisans d'un groupement politique. Interpellé, Topa Flan Jacquet a été jugé et condamné le 18 juillet 2025 à 36 mois d'emprisonnement ferme et à 5 millions d'amendes, en dépit de sa demande de pardon. Quant au nommé Diakité Moussa, il a été interpellé et sera déféré demain mardi 22 juillet au parquet. C'est le lieu pour le procureur de la République d'indiquer que ni le repenti, tu restes toujours tardif, ni la demande de pardon n'ont un effet sur la réalité des infractions et ne sauraient en conséquence soustraire leurs auteurs de la rigueur de la loi. Le procureur de la République met encore une fois en garde tous les auteurs de dérives langagières sur les réseaux sociaux et tient à rappeler que ces services compétents sont déterminés à les poursuivre, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur du pays. Ces personnes répondront de leurs actes devant la justice. Le procureur de la République appelle les uns et les autres à plus de responsabilité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, au cours de la soirée, boss, tu as une voix d'animateur. Au cours de la soirée, on va relire. Comme je dis, notre live là, c'est pas un live de Gbéré. Le live de Miel là, c'est pas un live de Gbéré. Voilà. Ceux qui disent souvent c'est live de Gbéré. Non, c'est pas un live de Gbéré. Aujourd'hui, tout le monde parle du cas Choupapi. Mais c'est pas un sujet politique. Le cas Choupapi n'est pas un sujet politique. On parle des faits de société. Voilà. Il y a une actualité, nous en parlons. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Gbéré. Nous ne sommes pas à la recherche de vues. Mais il y a une information. On parlait de comment il s'appelle ce gars-là. Bravador. Et puis ça écrivait en bas, Choupapi est arrêté, Miel, priorité au direct. On annule tout, on parle de l'actualité. Et elle a enlevé, et on a mis ça. Priorité au direct. C'est comme ça. Priorité au direct. Donc, chaque fois qu'il va y avoir une information, même si on est sur un sujet, on arrête tout. Breaking news, et on en parle. La photo de Choupapi restera là toute la soirée. Est-ce que vous comprenez?
Ça sera comme ça. Et nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon aux plaignants. Nous allons demander pardon à la justice. Mais bon, on va prier Dieu qu'il y ait un dénouement heureux. Est-ce que vous voyez? Voilà, on espère que voilà, ça ne va pas prendre une autre tournure. Voilà. Parce que, pas pour accabler le frère, mais il y a des vidéos aussi où une fois je lui ai dit, tu es trop virulent. Il dit, être virulent, c'est pas le thermomètre pour mesurer, ou bien c'est pas le degré de militantisme. Pour dire, ouais, voilà, comme tu es virulent, alors tu es pro Ouattara Kabougou, par exemple. Non, non, non. Faisons attention à nos propos. Moi, je le dis parce que les propos qui se tiennent ici, là, moi, je suis responsable puisque c'est sur ma page. Et il y a une nouvelle loi qui a été votée. Toutes les pages, à partir de 25 000 abonnés, tu es sous surveillance. Donc, c'est comme si c'est une télé, c'est comme si c'est une radio. Donc, ce qui va être dit sur ta télé ou ta radio, ça t'engage. Et quand moi je parle, c'est pas de la faiblesse. Moi, je parle en prison. Pas que j'ai peur. Mais s'il met en prison, là, peut-être que c'est Miel ou bien Fasco ou bien quelques gars qui vont peut-être penser à ma famille. Les autres, là, je ne vais pas les voir. Est-ce que vous voyez? Voilà, parce que même si c'est pas en prison, là, les gens, là, ils font des choses déjà. Donc, je ne serai pas là. Je n'ai pas de doute sur ça. Donc, moi, je ne vais pas me jouer les enfants guerriers. Moi, je ne suis pas bête, j'ai mes limites. Quand je parle, j'ai mes limites. Quand je parle de Gbagbo, je ne vais pas dire le propos que le monsieur a tenu sur le président Ouattara. Je ne dirai pas ça. Il dit c'est un jouisseur, il aime baiser. Mais on peut mettre en prison pour ça. On peut mettre en prison pour ça. Je ne le diffame pas. Et puis, il n'a pas les mêmes droits qu'Alassane Ouattara. Est-ce que si Gbagbo était présent, moi, il y avait qu'à dire ça. Même si on me paye. Même si on me paye. Si quand Gbagbo était président, est-ce que moi, il y a qu'à dire les propos que je tiens? Il est ancien chef d'État. Il n'a pas le même statut que le président Ouattara, qui est président en exercice. C'est pas pareil. Donc quand j'entends les gens dire non, mais il y a des gens qui disent Gbagbo et Ouattara, c'est pas pareil. Le président Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, il est ancien président. Ils n'ont pas le même statut. Il y a statut d'ancien chef de l'État. Et puis il y a statut de président en exercice. C'est pas pareil. Les gars, on peut faire la politique. On n'a pas besoin, on est là, on est en léger, il y a 800 quelques personnes. On n'a pas besoin d'être virulent pour avoir le monde. Faisons attention à ce que nous disons. Et chaque fois, on va sensibiliser. Hein. Parce qu'on va sensibiliser. Les propos xénophobes là. Non, les Burkinabés sont les sous-hommes. Non, non, non. Certains Burkinabés. On va pas jeter le discrédit sur toute une communauté. Vous voyez un peu. On ne va pas venir, par exemple, insulter tous les Maliens. On va venir insulter tous les Nigériens. Parce qu'il y a des Maliens. Non, je sais. On va pas venir insulter tous les Maliens, tous les Burkinabés, tous les Nigériens. Non, non, non. Moi, je ne suis pas xénophobe. Moi, je ne suis pas du tout xénophobe. Les gars, là, oui, eux, là, vous pouvez appuyer sur. Mais même en appuyant sur les gars, faites attention à ce que vous dites. Ne sortez pas du genre de propos, prenez des temps, allez attaquer. Non, ne dites pas ça. Je déteste les gars. Je les déteste, vous les critiquez. Mais n'appelez pas, par exemple, vos militants à aller attaquer les gars ou bien à aller attaquer un autre. Moi, je n'ai jamais dit ça ici. Je dis, moi, les gars, je ne les aime pas. Mais je n'ai pas appelé à les exterminer. Non, ça, je ne le ferai jamais. Et je ne laisserai pas quelqu'un le faire. Ici, là, vous connaissez. Hein? Voilà. Il y a un gars qui a décidé de le faire. Il allait se désabonner de ma page. Moi, c'est comme ça. Moi, qui dit pas faire quelque chose, tu ne fais pas. Je suis responsable. Qui dit ne pas faire quelque chose, ne fait pas. Il ne peut pas les dinguer, c'est anti-national. J'ai désabonné de ma page. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça. Si tu ne respectes pas les règles, tu ne montes pas. Tu en poses. Miel en pose. Appelez là. Le live là. Ok, elle est là. Ok. Hier là, Soma a dormi. Hein. Soma a dormi. Et moi, tu parles de moi. Non, il ne peut pas de toi. Il dit, tu t'en poses. Il dit, Miel, hier, Soma a dormi, le live a sauté. Ah. Voilà. Hier, elle a dormi. Il m'a dit ça aujourd'hui. Il dit, c'est que tu as dormi. Voilà. Donc, on va faire attention. On va faire attention à nos propos. À partir de maintenant, on va faire attention à nos propos. Et Miel, celui qui rentre dans les langages, tu le descends. S'il veut, il ne faut plus venir sur ton live. Celui qui, parce que moi, je peux ne pas être là. Celui qui rentre dans les propos, hein, qui rentre dans la diffamation, qui rentre dans les injures, tu le descends. Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de passe droit. Même moi-même, s'il rentre dans ça, là, tu me jettes. La dernière fois, tu m'as jeté, c'est pas aller quelque part. Même s'il rentre dans ça, tu me jettes. Celui qui rentre dans les injures, celui qui rentre dans des petits coups, ça peut nous compromettre, toi et moi. Parce que c'est toi qui lances le live. Il faut dire, frère, arrête. Ici, là, on n'insulte pas. Tu peux critiquer,
tu peux chahuter, mais rentre dans les propos de musulmans, n'a qu'à l'attaquer chrétien, RADP n'a qu'à l'attaquer Gore, ou bien, non. Nous, on rentre pas dans ça. Si on veut, on a quand même traité de traite, on a quand même traité de jouer le jeu, ou d'être des soroïstes, c'est pas grave. Mais je préfère soroïste, hein, et puis ne pas aller en prison. Voilà. Parce que quand on va aller en prison, là, vous n'allez. Pardon, Miel, passe la parole. Ciao. Faut demander si Fasco veut appuyer quelque chose dessus et puis tu as avancé, s'il te plaît. D'accord. Je vais passer. On va faire Fasco. Utilisation. Oui, Sarah. Voilà, tu vas appuyer un peu. Ouais. Non, mais ce que Sissi vient de dire là, c'est tellement important qu'il faut vraiment appuyer là-dessus. Parce que notre frère Choupapi, c'est vrai, il est souvent très virulent. Souvent, quand tu entends parler, tu as l'impression que c'est un gars qui parle. On a l'impression d'avoir un gars qui parle. Donc là, c'est bien de défendre le pouvoir. Mais souvent, lui, il tient des propos que le pouvoir même en place a combattu. Donc souvent, il sent un peu d'incohérence dans sa communication. Parler des étrangers, tout ça dans un pays comme la Côte d'Ivoire, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que le président lui-même, là, ça a été son cheval de bataille. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Il se bat pour ça. Et nous, là, à chaque fois qu'on prend parole, c'est comme le monsieur du GPS Yéo, là. Vous voyez comment c'est grave. Il dit quoi? On met en prison un Ivoirien à cause d'un étranger. Or, lui, il vit en France. Hein. Imaginons qu'en France, ici, lui, il a problème avec un Français. Et puis, on dit comme lui, il est Ivoirien. Le Français qui n'a pas raison, là. Hein? Lui, son droit, là, on lui retire ça parce que lui, il est Ivoirien et parce qu'il a fait à un Français. Ça s'appelle de la discrimination. Ça s'appelle l'injustice. Mais c'est grave. Et comme ils sont opposants, donc eux, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la récupération, ils font la manipulation. Comme quoi, vous voyez, vous communiquez pour eux. Mais si jamais demain, vous aillez là, ils vont vous prendre et puis ils vont vous mettre en prison. Mais c'est normal. Pas parce qu'on parle, on dit, madame ministre, Ado est beau, qu'on va aller faire tout et n'importe quoi des bêtises. Comme quoi, parce que comme on dit chaque matin, Ado est beau, donc on n'ira pas en prison. Mais non, les gars, arrêtez ça. Arrêtons ça. Faut pas se tromper pour aller faire tout et n'importe quoi, pensant que parce que tu communiques pour le RADP. Le RADP là, il ne va pas envoyer quelqu'un pour communiquer pour eux. Hein. Non. Tout ce qu'on fait là, mais c'est du bénévolat. Il n'y a personne, on n'a pas de contrat avec, même si on a un contrat avec le RADP. Mais le RADP là, c'est un parti politique. Ce n'est pas l'État. Et l'État, c'est tout le monde. L'État là englobe tout le monde. Le pouvoir en place comme l'opposition et les étrangers. Donc, il faut savoir parler. Il faut savoir se tenir dans une nation. Sinon là, la prison là va te dégoûter. On m'appelle, oui, mais Choupapi, ces propos-là, pourquoi est-ce que vous jouez ça aussi sur votre panel? Mais attends, si on ne joue pas les propos de Choupapi là, est-ce que le public ne va pas comprendre pourquoi il a été arrêté? Ici là, d'abord, à la base là, c'est l'information. C'est l'information. Un panel là est fait pour être informé d'abord. Informer, sensibiliser aussi. C'est ça le rôle d'un panel. C'est pas pour venir faire des bonnets seulement. C'est marqué, Choupapi a été arrêté. Mais on veut savoir pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. Même moi-même là, à un moment donné, j'ai posé la question, mais pourquoi est-ce que Choupapi a été arrêté? Il a fallu qu'Abougo joue la vidéo là pour que moi, ils comprennent effectivement pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. Mais si la vidéo là n'avait pas été jouée, mais moi, il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. Donc c'est important d'informer. Ça ne veut pas dire qu'on ne le soutient pas. On le soutient à 1000%. On souhaite qu'il sorte de là où il est. Mais ça doit nous tous nous interpeller pour dire quoi? Il n'y a pas de passe-droit pour que tu sois RADP ou même celui qui travaille à la présidence. Quand tu es à la présidence là, faut te tenir bon. Sois bien. Sinon là, mon gars, s'il y a une plainte contre toi, tu vas partir là-bas. Hein. Donc, c'est ça pour
renchérir sur ce que Sissi a dit. C'est vraiment important. Voilà. Les gars, on communique là. Quand tu prends la parole là, condamne. Mais la parole aussi libère. Donc, il faut savoir parler. Surtout en public. C'est très important. Parce que quand c'est sorti là, c'est sorti, hein. Voilà. Donc, merci beaucoup, Miel. Et puis, Sarah, merci beaucoup. Je suis au travail, j'écoute les autres. Merci beaucoup, grand frère. Ça va nous, attends, ça va nous. Les gars, ceux qui disent non, arrêtez de jouer. Non, non, non. On va jouer. Même le procureur, quand il fait un communiqué là, il explique. Il explique. Vous avez vu, non, le gars, l'instituteur, pas l'instituteur, l'infirmier de 43 ans qui a été arrêté. Là. Mais on a expliqué ce qu'il a fait. Celui qui rentre sur le live, Choupapi est arrêté. La question qu'il va poser là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, acceptez que pendant la soirée là, parce que le live va aller jusqu'à tard dans la nuit, acceptez qu'on va rejouer. Et on va passer des messages aux gens pour dire attention, faites attention à ce que vous dites sur les réseaux. Le procureur a fait le communiqué, vous avez entendu? Ces équipes-là, ils sont sur les lives. Hein. Ils sont sur les lives. Il a des équipes. La PLCC est là. Parce que tous ces gars-là, ils sont sous l'autorité du procureur de la République. Donc, ces gars-là sont là, ils écoutent. Faites attention. Les gars, les gens vous donnent des cadeaux là. C'est pour vous pomper. Hein. Ils vont vous pomper, ils vont vous donner des cadeaux. Ils vont vous traiter d'opposants. Mais si on vous met en prison, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir vous voir. Et moi, je peux faire être modéré, sans insulter les gens. Parce que souvent, il y a des dérapes. Hein. Mais dans mes dérapages là, je fais même attention à ce que j'ai dit. Mais ceux qui t'applaudissent quand ils dérapent là, demain tu as un problème, tu n'as pas le voir. Je vous jure, je connais l'homme. Je connais l'homme noir. Ils vont passer à autre chose. Et toi, tu es assis à la maca là-bas. Et puis ta famille est là, est déo. Qui s'occupe d'eux? Personne. C'est comme ça, ils vont te pomper. Parce que pour eux là, c'est que eux là, c'est que eux ne peuvent pas dire là. Eux, ils veulent que toi tu dis ça à leur place. Eux, ils sont en bas pour toi t'encourager à le faire. Mais un frère ami, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, il te dit, frère, arrête, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord avec. Même si toi, tu es fâché. Non, là, il ne va pas servir à ça. À venir véhiculer le venin. Non, non, non. Ça ne servira pas à ça. Et on le dit maintenant. Quand l'autre te dit de ne pas faire quelque chose, il faut le laisser. Il faut le laisser. Si la chose que tu vas jouer là peut nous créer des problèmes, là, il faut le laisser, ne joue pas. Et il y a des gars qui m'ont envoyé des messages. Hey, n'ayez pas peur pour moi. Moi, je n'irai pas en prison. Je n'irai pas en prison. N'ayez pas peur, soyez tranquille. Ceux qui doivent aller en prison, là, ils sont dehors. Voilà, depuis un moment, les gens, ils sont sur moi. Une fois a commencé, que moi aussi, je dois aller en prison. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je n'irai pas en prison. Voilà, je suis là. Je suis bel et bien là. Ces temps-ci là, c'est juste que je suis occupé. Je suis même très occupé. Vous allez voir que c'est Miel qui lance le live. C'est occupé, moi, encore une semaine. Voilà, mais je peux monter là, oui, le pic, parler un ton. Mais c'est Miel qui lance le live. Voilà, donc vraiment, il faut qu'on se réinvente. Il faut qu'on se réinvente. Il ne faut pas qu'on se ferme des portes. Donc il faut qu'on se réinvente. Même moi-même, il faut que je me réinvente. Ah, il y a des grands frères qui m'ont appelé, non, tes injures, il faut que tu arrêtes ça. Mais j'ai dit, j'ai compris. Parce que en réalité, eux, ils t'aiment vraiment. Parce qu'ils prennent la peine de te dire que ce que tu fais là, il faut arrêter. Parce que quand un grand frère, je l'ai dit, il protège son petit frère. Il le protège en public, mais en privé, il lui parle. C'est comme ça, le grand frère, il fonctionne. Mais il va pas venir rendre son petit frère plat devant les gens. Mais publiquement, il le protège. En privé, il lui dit non, fais pas ça, fais pas ça. Fais ci, fais ça. Et puis, il te guide. Donc, moi, je profite du conseil qu'on m'a donné. C'est pas la peur. C'est pas qu'on a peur. Mais il dit simplement, arrêtons d'insulter. Parce que si tu insultes là, on insultera ton papa aussi. Voilà, l'histoire d'insulter maman, l'histoire d'insulter papa des gens. Il faut qu'on arrête ça. Critiquons les gars politiquement. Critiquons-les politiquement. Il y a des injures qu'on ne doit plus dire ici. Voilà, c'est pas un ordre, hein. C'est pas un ordre. C'est juste un conseil que je donne. Vraiment, il ne faut pas que les gens prennent ça en mal. C'est juste un conseil que je donne. On doit faire attention. Ceux qui vous disent d'être virulents là, dites-leur de monter. Ce que tu veux que je dise, il faut venir dire ça toi-même. Voilà, pas de combat par procuration. Il va te donner dans un papier blanc. Vas-y, dis ce que tu veux. Écris tout, dis tout. Et après, quand tu as un problème, c'est pardon qu'on vient demander. Et je vous dis, 100 personnes, quand ils sont arrêtés là, ils disent, le seul mot qu'ils disent, c'est pardon. Parce qu'ils savent que
ils n'ont pas envie de les faire sortir. C'est le pardon qui paie. Mais le procureur a dit, pardon, là, ça ne règle rien. Donc, au lieu d'aller, avant que tu pas demander pardon, il faut faire attention à ce que tu vas dire. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Les gars, souvent, ils vont vous piéger. Ils vont venir, eux, ils sont en Europe. Ils vont insulter vos leaders. Mais nous, on ne va pas répéter les propos de l'infirmier. Et on n'a pas aussi cette éducation-là. Si certaines personnes appellent ça le simple commentaire, à cause d'un simple commentaire, pour nous, là, ce n'est pas un simple commentaire. Pour nous, ce sont des propos très graves. À proscrire, on ne doit pas dire ça. On ne doit pas dire ce genre de propos-là. C'est grave. On doit faire attention. On doit être des exemples pour ceux qui sont en bas, qui nous suivent. Mais si on rentre dans les mercons, dans les conneries, c'est pas bon. C'est vrai, souvent on dégamme un peu, mais pas que ça devienne une habitude. Le dégammage, là, c'est rare. C'est-à-dire que pendant 10 ans, tu dégammes une fois. Et là, c'est parce qu'on t'a poussé à bout. Mais quand ça devient répétitif, et là, c'est plus un dégammage, c'est une habitude maintenant. C'est-à-dire que c'est ta nature qui est là. Voilà. Tout le monde a un côté sombre en lui, mais c'est enfui. Ça ne sort pas comme ça. Ça sort chaque 20 ans. Mais si toi, ton côté sombre sort tous les jours, c'est que c'est ta nature. Donc, non. On donnera conseil à Kof l'amour, mais pas en public. Voilà, pas en public. On lui donne, ça là, c'est Faso qui va gérer ça, pas moi. Je pense que peut-être, je ne sais pas si c'est âgé que lui, bien, je sais plus, mais c'est Faso qui va gérer ça, pas moi. Mais on viendra pas le faire en public. Moi, je brossais un peu la dernière fois. Non, il dit, boss, arrête un peu. Voilà, parce qu'il y a une maman qui m'a écrit pour dire, dis au frère que on l'aime beaucoup, mais le côté maman, les mamans des gens, on a qu'à laisser parce que nous, on se sent un peu concernés. Voilà. Tu insultes une maman, c'est toutes les mamans qui t'insultent, mais on ne va pas venir donner des leçons de morale. C'est un père de famille. Mais parce qu'on va se charger de ça. Individuellement, ceux qui sont un peu, pas extrémistes, parce qu'ils ne sont pas extrémistes, mais ceux qui sont trop dans les injures, on leur dit, go, il faut doser un peu. Voilà, il faut doser. Et ça, parce qu'on respecte. Regardez, c'est on se base sur le communiqué du procureur. Donc, on s'accapare le communiqué, et puis on commence en même temps. On prend nos bâtons de pèlerin, puis on commence à parler aux gens. Est-ce que vous voyez, c'est sorti aujourd'hui. On dit de faire attention aux propos qu'on sort. Parce que ne mettons pas mal avec nos autorités. Alors, les gars, c'est vrai. Ils vont dire, voilà, comme c'est eux les RADP, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et comme c'est nous là, donc les gars, ils vont chercher à prendre 2 ou 3 gars du RADP pour servir d'exemple. Pour dire non, il ne s'agit pas que des gars du RADP, il ne s'agit pas que des gars de l'opposition. Les gars du RADP aussi, ils sont aussi interpellés souvent. Donc, on va faire attention. Les gars, ce n'est pas de la faiblesse. On respecte les institutions, on respecte le procureur, il a fait un communiqué, et ça s'adresse à nous. À ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ça s'adresse à vous. Vous devez faire très attention aux mots que vous utilisez. Je suis à genoux, je vous demande pardon. Il ne faut pas que les gens voient ça Les gens qui sont en Europe, et ils font pour en Europe, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, Joe. La vie est belle. Il ne faut pas venir se faire arrêter. Tu vas les faire au moins 2 mois, 3 mois, tu sors de prison, tu as perdu ton boulot. Tu as tout perdu, ta vie est déréglée. Et ce n'est pas intéressant. Donc si on peut tirer le frein à main maintenant, on le tire. Et puis, on fait attention aux mots. On fait attention à nos propos. Et puis, on avance. Voilà. C'est ce que moi, je voulais dire, non. Miel, tu peux passer la parole à toi. Ça à côté, je saute un chat. Oui. Ok, merci beaucoup, Boss, ici, pour cette sensibilisation. Et ça concerne tout le monde, que tu sois du RHDP ou de l'opposition. Faisons la politique autrement, pas dans les injures. En ligne, nous sommes tous responsables. C'est pas parce que tu es RHDP que tu penses qu'on est au pouvoir que tu vas te permettre de tenir des propos diffamatoires. Faisons, quand on parle, on fait des débats, faisons des débats avec des arguments, des preuves, ne diffamons pas. Ça, c'était ma petite participation aussi. Je soutiens les propos du boss ici. Réinventons-nous. Ne restons pas dans les injures. Et tous ceux qui vont prendre la parole sur ce panel aujourd'hui, j'aimerais que vous passiez aussi des messages de sensibilisation pour la jeunesse. Et tous ceux qui vont passer aussi sur le panel pour faire des débats. Faisons des débats dans le respect, pas dans les injures. Et faisons aussi des débats avec les preuves, pas dans la diffamation. Merci beaucoup. Monsieur Sidibé, vous êtes là? Attends, Madame Sarah, s'il vous plaît, je vais passer un message aussi. Voilà, on interpelle ici tous ceux qui ont donné le dossier à M. Choupapi. Parce que dans son vocal, dans sa vidéo, il a dit que sa prochaine sortie, il allait sortir avec les preuves, les différentes preuves
il allait sortir avec les différentes preuves. Donc là, vous lui avez dit de faire la vidéo. Allez-y lui donner les preuves que vous lui avez permis, s'il vous plaît. Voilà, allez-y lui donner les preuves. Il a dit, sa prochaine sortie, il allait sortir avec les preuves. Donc, allez-y lui donner les preuves, il va justifier. Une fois qu'il justifie les preuves, c'est fini, on n'a pas, là-bas, mais il n'est pas obligé d'aller à la justice ou bien truc. Car les preuves sont là. Vous lui avez dit de dénoncer où? Donc, on vous interpelle ici. Allez-y avec les preuves. Vous allez lui remettre les preuves là. Pour qu'il puisse montrer. Non, Dieu dirige Draman. Ce qu'on dit là, tu n'attends pas. On enfonce en commun. Dans la vidéo de Chou Papi, il a dit que non, que le gars dit qu'il a les preuves. Il a dit qu'il allait sortir avec les preuves. Ce sont les gens qui lui ont dit, parce qu'il a dit, il paraît que, quand quelqu'un dit, il paraît que le sang de la franchise, ce qui veut dire que lui n'est pas. Il paraît que c'est des gens qui lui ont dit, qui lui ont relaté. Voilà. Attends, on fait écouter encore la vidéo parce que c'est important. On n'est pas en train de renforcer un truc, quelqu'un en fait. Écoutez, je vais faire jouer la vidéo pour que vous écoutez. Arrêtez de l'enfoncer. On est en train d'interpeller les gens qui l'ont enfoncé. Quand tu dis qu'on est en train de l'enfoncer en comment? Le français vous fatigue, vous. Écoutez. Voilà, bonjour chers tous. Alerte, 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 alerte. Il est un deuxième commet Bakary ici en Côte d'Ivoire. Précisément, Abidjan Sud ici et dans le sud Comoé. C'est-à-dire Père Gonzague, Modeste, Vitré, Bassam. Au moins même jusqu'à Sini. Ce gars-là s'appelle Aouba. C'est un Aoussa, c'est un Nigérien. Qui n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux. Parce que la constitution ivoirienne dit, la nouvelle constitution, qu'un étranger n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux, un terrain rural. Mais comment se fait-il que ce Taouba-là, il possède des hectares à Vitré, il double même les gens, paraît-il. Voilà. Je suis prêt. Voilà. Il paraît-il, il double même les gens, il paraît-il. Voilà. Il doit afficher sa photo et puis partout où il a ces terrains-là. Et j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire, j'interpelle les autorités de ces procès sur son cas-là. Et maintenant, c'est pas normal qu'un étranger possède des hectares ici en Côte d'Ivoire comme terrain rural. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est la Constitution qui le dit. Avant que je descende sur lui, d'ici demain, je vais préparer tout, j'ai affiché sa photo. Mais les chères autorités, pensez-vous sur son cas. Vous avez dit que moi je dénonce pas, non? Voilà. Donc d'ici demain, je vais tout préparer et puis je vais afficher sa photo. D'ici demain, je vais tout préparer, je vais afficher sa photo. Ce qui veut dire, vous avez dit que je ne dénonce pas, j'ai dénoncé. Donc, c'est une histoire. Il va préparer quoi? Les preuves. C'est ça le problème. Et quand Chou Papi a appelé le doyen, la première réflexion, le doyen lui a demandé, est-ce que tu as les preuves de ce que tu as dit dans la vidéo? Il dit non. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, les gens qui l'ont poussé à dire ça, pardonnez, vous avez les preuves, rendez-vous, c'est le moment, allez soutenir le frère pour dire que c'est nous, on lui a fait de lui Abougo, attends, Cholo, Chou Papi est sorti, il faut monter, tu as venu nous donner la bonne nouvelle. Il faut nous donner, s'il est sorti, Dieu merci, on est en train de lutter pour ça. On est en train de lutter pour ça. Abougo, avant même que tu continues, tu sais, le doyen dont tu parles là, je comprends, tu n'as pas dit son nom, mais regarde, ce sont nos propres frères là qui nous poussent à faire. Tu sais, quand tu fais quelque chose là, et puis il y a des gens qui te disent, oh vas-y, c'est bien, mais tu n'arrêtes pas. Mais quand tu fais quelque chose et puis il y a 20 personnes, puis les 20 personnes te disent, arrête, frère, tu vas pas continuer. Mais quand il y a 2 ou 3 personnes qui te pompent là, tu vas faire. Parce que tu vas te dire non, que tu as des soutiens. Ah, vas-y, bravo. Vraiment, ce que tu dis là, on est d'accord avec ça.
Non, tu es trop fort. C'est pas comme les Fasco, là, ils se jouent les équilibristes. Parce qu'ils aiment l'extrême. Et puis, ils sont en bas, ils sont contents. Voilà, Abou en train d'allumer, en train d'insulter. Mais demain, quand Abou a un problème, là, ils vont tous t'abandonner. Tu vois? Donc, vraiment, voilà, il n'a qu'à monter. Faites-le monter, il va venir nous dire s'il a été libéré. Voilà. Faut monter, Cholo. Voilà. C'est un avatar, il faut monter, Cholo. Abougo va t'écouter. On a fait une place pour toi, Cholo. Faut monter. S'il est sorti, on sera tous contents. Vas-y, frère, vas-y. Et continue, s'il te plaît. À chaque fois de mettre les gens en palabre, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est des trucs qui... On est en train de faire des trucs pour dire, pour appeler les frères aujourd'hui qui lui ont dit, qui lui ont donné cette histoire. S'il vous plaît, si vous avez les preuves, envoyez, allez-y secourir le frère pour dire que c'est nous, on a dit de porter notre voix. Voici les preuves qu'on a sur cette histoire. Et nous sommes venus brandir les preuves. Voilà, pour pouvoir... On n'a pas eu le temps de lui remettre les preuves. Mais maintenant qu'on nous a dit qu'il a été incarcéré, voilà, nous envoyer les preuves pour qu'il soit dédouané, pour dire que ce qu'il a dit, il n'a pas menti. Donc voilà, on est en train de faire truc. Selon le cas contraire, c'est pas là nous sommes en train de demander. C'est pardon, nous sommes en train de demander autant pour moi. Et au monsieur, pour dire, il n'a qu'à faire pardon. Voilà, nous on va jamais dire que c'est un étranger. On va jamais dire ça. Parce qu'il est dans ses pleins droits. Voilà, c'est la loi. La loi, c'est la loi. La loi ne dit pas que un étranger. Non, 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 la loi ne dit pas ça. La loi ivoirienne ne dit pas ça. La loi, c'est la loi. Depuis belle lurette. Donc, vraiment, nous sommes en train de demander pardon à la famille du monsieur, voilà, et au monsieur. Voilà, donc, voilà un peu, si c'est moi, je m'arrête là, et voilà. Merci, grand frère Abougo. Je vais ajouter un peu sur ce que tu as dit. Je pense que le monsieur, il a été enduit en erreur. Peut-être que ceux qui l'ont poussé à faire cela, ils lui ont sûrement dit qu'ils ont des preuves pour lui donner. Et lui aussi, l'erreur qu'il a commis là, il aurait dû mener vraiment ses enquêtes pour être sûr que ce qu'on lui demande là, c'est réellement vrai avant de venir se prononcer là-dessus. Je pense que l'erreur humaine, on demande pardon aux autorités, pardon à monsieur, comment il s'appelle, Ayouba. Vraiment, notre frère là, il a zaillé. Il aurait dû vérifier ses informations avant de pouvoir se prononcer. On demande vraiment pardon pour ce papier. Voilà. Monsieur Sidibé, vous êtes là? Je suis là, bonsoir, cher tous. Oui, allez-y, votre président. Bonsoir, bon Sissi. Bon, voilà. Tout d'abord, j'aimerais demander pardon au monsieur en question. L'erreur est humaine. Voilà, tout le monde peut fauter. Voilà, mais ne pas reconnaître son tort, c'est ce qui est compliqué. Vraiment, on s'excuse, toute la Côte d'Ivoire se met à genoux. On lui demande pardon au nom de tous les Ivoiriens, de tous les partis politiques, parce que c'est un frère ivoirien qui a commis certes une erreur, mais l'erreur, on peut la pardonner. Je demande pardon à travers ce panel, à travers tout le monde, tous ceux qui sont sur ce panel demandent pardon au monsieur et à nos autorités, afin qu'on puisse relâcher notre frère. À cela, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, la communication est très importante. Dans tous les partis politiques, au RHDP comme dans tous les partis politiques, on doit pouvoir former des gens avant de faire des communications. La communication, elle est très importante. Elle a une portée très importante. Avant de communiquer, il faut aller à la source, faire des recherches, voir la véracité de ce que tu dis. Parce que les gens, ils t'écoutent. Tu as des abonnés. Fais attention à ce que tu dis. C'est important. Ce que Boss Sissi avait dit tout à l'heure, les injures, moi je déteste les injures. Les malpolis, je les déteste à un point que vous ne pouvez pas comprendre. Il faut non seulement respecter les autorités, respecter tous ceux qui sont aux alentours de toi, respecter
les autorités, respecter tous les habitants dans le pays dans lequel tu vis. Le respect, c'est une valeur. C'est une valeur. Et il ne faut pas venir dire des choses que tu ne sais pas, dont tu n'as aucune source, dont tu n'as aucune information là-dessus. La communication, c'est-à-dire que le RHDP doit vraiment faire des formations aux communicants. Pas à tout le monde, il y a des gens qui sont assermentés, certes, mais il y a des gens qui doivent vraiment suivre des formations en ce qui concerne la communication. Ne communique pas qui veut. Avant de donner une quelconque information, allez-y à la source. Voyez si ce que vous dites est vrai, vérifié ou faux. On ne dit pas des choses juste par émotion. Avant de parler, il faut réfléchir. La parole, elle est sacrée. Avant de faire sortir quelque chose de la bouche, remuez la langue 7 fois. Évitons les injures. Évitons les injures. On peut faire la politique autrement. On peut être des opposants politiques. On peut se clasher, mais dans le respect. C'est hyper important. Soyons lucides dans nos propos. Soyons lucides dans nos propos. Ne disons pas ce que nous ne savons pas. C'est important. On demande encore une fois pardon au monsieur qu'il retire sa plainte et que nos autorités aussi puissent vraiment être regardants pour vraiment libérer notre frère. Mais que lui aussi de son côté, avant de faire un quelconque poste, qu'il aille à la source. Et même s'il va à la source, qu'il ait un peu de retenue dans ses propos. C'est important. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Que tu sois GPS, que tu sois PDCI, que tu sois PPACI, que tu sois FPI, que tu sois RHDP. Nous sommes des frères. On va se clasher demain, on va s'asseoir, on va manger ensemble. Alors, ce qu'on peut faire sortir de la bouche peut nous condamner demain. Il y a des propos qu'il ne faut pas tenir. Il faut avoir de la retenue. Soyons des modèles pour notre nation, s'il vous plaît. Soyons des modèles. Respectons nos autorités. Respectons-nous. Évitons les injures grossières. C'est pas bon. Soyons des modèles. Respectons les institutions du pays. Arrêtons les diffamations. Arrêtons les injures grossières, s'il vous plaît. On est dans un pays béni. Profitez du bonheur que Dieu nous a offert. C'est pas donné à tout le monde d'être dans un pays aujourd'hui où nous sommes, où le monde va, être dans un pays où il y a la paix. Où il y a la paix, il n'y a pas de guerre. C'est pas parce que nous sommes plus importants que les autres pays. Non, c'est la grâce de Dieu. Et parce qu'on a un bon cœur. Alors pour la communication, c'est vraiment important. Il faut qu'on puisse être à mesure de former nos communicants. Parce que donner des informations, c'est important. Mais la véracité, si tu n'as pas les sources, tu te tais. Tu te tais. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Sidibé. Luc, tu es là, tu veux te prononcer un peu? Luc. Autant, monsieur, autant vous êtes là. Autant vous êtes là. Autant vous êtes là. C'est quoi ça? S'il y a des gens qui souhaitent monter pour intervenir, faites vos demandes, s'il vous plaît. Tapotez massivement, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas, hein, depuis là, on n'est même pas encore à 500K. S'il vous plaît, tapotez pour sécuriser le live. Partagez aussi, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur David. Monsieur David, vous êtes là, bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur David. Oui, vous allez bien?
Bonsoir, madame, comment vous allez? Ça va bien et chez vous? Faut baisser, ça va, c'est par la grâce de Dieu. Faut baisser un peu. Oui, ça va, Allez-y. ça va. Voilà. Alors, je viens à peine de monter. Je présume que le débat s'articule autour de l'arrestation du frère. Alors, je déplore toujours l'arrestation d'une personne, qu'elle soit de l'opposition, qu'elle soit du parti au pouvoir. Voir qu'on a privé un citoyen de sa liberté, ça fait toujours de la peine. Alors, nous compatissons à tous nos frères qui sont détenus dans les mailles des filets de la justice. Ainsi va la vie. Je souhaite que ces arrestations puissent donner des leçons à nous autres qui sommes encore là, qui prenons la parole sur des panels, que nous soyons des éducateurs, que nous soyons des vecteurs de paix, que nous soyons des personnes qui propageons des paroles qui réconcilient, qui soient l'accomplissement ou bien la continuité des messages voulus par son Excellence le chef de l'État, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire rassemblée, la Côte d'Ivoire de paix, la Côte d'Ivoire où nous tous nous vivons ensemble. Et même si j'ai du regret pour tous ceux qui sont arrêtés, j'ai une satisfaction. Parce que quelquefois, j'ai dit que la Côte d'Ivoire avait perdu certaines valeurs. On avait commencé à ériger les injures comme si c'était devenu un mode de vie. Que ce soit les officiels, les non-officiels, les propos tendant à rabaisser l'autre reviennent de temps en temps en surface. Et si nos autorités veulent prendre le taureau par les cornes en moralisant la vie publique, je crois que c'est une bonne chose. Et ça c'est fait du bien aussi à tous les panels. Ça va trier les intervenants. Parce que beaucoup viennent sur les panels avec pour seul argument: je m'avais clashé, je m'avais insulté, sans idée constructive. Alors, si nos autorités commencent déjà à traquer les insulteurs publics, pour nous autres qui vraiment avons fait de ce combat-là notre cheval de bataille, ça va vraiment nous aider. Ça va vraiment nous aider. Et donc, pour ne pas me répéter, je déplore, comment on appelle ça, est-ce que c'est le mot qui convient? Disons, je suis triste à la place de tous ceux qu'on arrête, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du parti au pouvoir. Mais en même temps, je comprends que ça participe à moraliser la vie publique, à assainir, à cultiver des valeurs de respect, de courtoisie. Et que cela ne s'arrête pas à un seul camp, que cela puisse continuer pour que désormais en Côte d'Ivoire, le mot Babié ne soit plus perçu comme un simple style de langage, et que les Ivoiriens puissent savoir que Babié c'est une injure qui dévalorise la mère, la femme. Mais vous voyez, dans le langage courant de l'Ivoirien, ce mot-là, pratiquement, on s'accommode avec, alors que c'est une injure grave. Et vraiment, ces valeurs de respect, si ça doit passer par ce genre de situation, il y aura des cobayes malheureuses, mais que ça ne s'arrête pas, qu'on puisse vraiment assainir
la vie publique pour que on puisse se respecter en Côte d'Ivoire. Je veux monter sur un panel comme ça, parler, et puis avoir en face de moi des contradicteurs qui le font dans la tempérance, qui le font avec la courtoisie, avec la manière. Je rêve de cela. Et c'est pourquoi il faut que ces arrestations nous interpellent. Et nous ne pouvons que souhaiter Yako à tous ceux qui subissent ces moments difficiles, que Dieu puisse les aider à y traverser. La prison, on peut partir, revenir fort, et ce n'est pas une fatalité. Et donc, voilà ce que je peux dire. Je vais m'arrêter là. Comme on est nombreux, peut-être que s'il y a des choses à dire, je pourrais intervenir. Merci beaucoup. Mais, Monsieur David, vous n'avez pas écouté l'audio qui concernant Monsieur Choupapi. Vous n'êtes pas encore prononcé là-dessus. C'est vrai que vous avez passé un beau message, j'ai aimé. Voilà. Oui. Mais pour le Choupapi, là, vous n'avez pas Mais je encore n'ai pas prononcé écouté là-dessus. l'audio. Vous avez quelques mots. Non, non, j'ai pas, Vous n'avez pas j'ai pas écouté écouté l'audio. l'audio, c'est pourquoi j'ai pas voulu. Non, non, non. D'accord. Bon, si, est-ce que tu as l'audio ou bien miel pour qu'on puisse jouer dans la soirée? Si, tu es là. Si, tu es là. Après. Fierté, il va. Après, on va vous faire écouter l'audio, monsieur David. Vous pouvez rester sur votre. Fierté, Il n'y il a faut pas de vous êtes souci. là. Oui, je suis là, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mais en vous tout allez cas, bien? moi, c'est... Oui, ça va, oui. Mais en tout cas, moi, j'ai reçu l'information, mais je suis totalement découragé. Pour un militant RHDP qui fait quand même beaucoup d'efforts, c'est pas comme ça qu'on doit récompenser Choupapi. Même s'il a commis des gaffes, on peut quand même essayer de lui donner des avertissements, et puis c'est tout. Mais le mettre en prison par rapport à quoi? Donc à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui va pas, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé en prison, il est juste en Non, mais garde à c'est vue tout pour le comme... moment, il n'est pas encore allé en Oui, prison. mais c'est tout comme la garde à vue, la prison, il y a un seul pas. Non, on peut pas, on peut pas, comment on prôner ça, en fait. La loi, c'est la Oui, loi, mais la ça loi s'applique à commence. tout le monde. C'est pas parce L'atmosphère qu'on même, est ça commence. RHDP, Oui, je voilà. comprends. C'est pas parce qu'on Madame est Sarah, RHDP excusez-moi. qu'on doit, nous, Oui, on doit donner l'exemple aux autres. Vous oui, voyez, je comprends. c'est pas Mais parce qu'est-ce qu'on est qu'il au a dit de pouvoir mal? qu'on doit se permettre Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il a fait une vidéo où il a dit qu'il y a un monsieur qui s'approprie les terres des gens. Mais c'est il avait la les justice. preuves. Mais Oui, est-ce mais qu'il avait les preuves? C'est ça. Mais s'il a les preuves, il n'y a pas de souci. S'il a les preuves, il va montrer ça à la justice et puis ils vont le libérer. Tu vois. S'il n'y a pas de preuves, c'est grave. C'est des propos diffamatoires à Mais l'encontre je du veux monsieur. dire, actuellement, Vous quand tu voyez. passes sur d'autres panels, là, oui, je comprends. Quand tu passes actuellement sur d'autres panels, tous les gens de l'AESA sont contents. Ils sont contents parce qu'on a mis un de nôtres en prison. Donc, tu vois, moi, c'est cette atmosphère-là que j'aime pas. Hein, où on met nos propres enfants en prison, là. Il y a des choses également qu'on peut essayer de lui donner des conseils, vu que c'est la première fois également qui va dans ces genres de trucs-là. Et puis, on passe sur ça. Mais le mettre en garde à vue par rapport à quoi? Il a dit quoi de mal? Hein? Monsieur Komé Bakari, depuis des mois, là, ils n'ont pas pris pour une petite vidéo comme ça, ils vont le mettre en garde à vue. Donc, à un moment donné, ça suffit, quoi. Bon, moi, c'était juste pour ça. Sincèrement, je commence à être saoulé de tout ça. Ok, merci, et puis bon la... Il faut savoir que c'est pas l'État qui a porté plainte, hein. C'est le monsieur en question qui a porté plainte contre monsieur Choupapi. La Alors, famille, si si on veut, on il doit a des changer preuves, de. Faut demander à Sissi Sarah si on change de sujet ou bien on continue. je l'appelle, mais il n'est pas là. On ne sait pas ce que quoi dit. Donc, faut demander à Sissi. Si, tu es là. Si. Et on fait comment? Si, est-ce que tu es là? Là, il va peut descendre. Faut envoyer un peu le sujet de, comment il s'appelle le gars, la Broca. Non, il faut demander à Sissi. Faut demander. Si, tu es là. Ou bien, on va demander aux intervenants qu'il y a le sujet de Bravado qui est là, même s'il n'est pas affiché. Et tu vas nous lire ce qu'il a écrit là, si c'est possible. Il faut demander d'abord à Sissi. Si, tu es là. Faut l'appeler Miel au pouvoir. Faut l'appeler, s'il te plaît. Tu peux l'appeler, parce que là, on dirait qu'il n'est pas là. Faut l'appeler, s'il te plaît.
Wakuloni, bonsoir, tu vas bien? Fais ta demande, monsieur le Prosoro. Fais ta demande, tu vas venir. Wakuloni, mais c'est quoi là? C'est ça, non? Wakula, je sais pas. Faut faire ta demande, tu vas venir intervenir un peu. Aujourd'hui, on n'est pas sur le GPS. Si, il est parti en pause. Monsieur Sidibé, il y a l'autre sujet aussi, monsieur Bravado. Je ne sais pas si vous êtes prononcé là-dessus en journée, je ne sais pas. Oui, je me suis prononcé dessus. Excusez-moi, je monte les vitres, pardonnez. Je me suis prononcé dessus. C'est ce que je disais. Bravador, il est aux oubliettes, en fait. C'est des gens qui sont pas importants. Quelqu'un qui vient invectiver son propre pays au détriment des autres pays dans lesquels ils sont, parce que peut-être on leur donne quelques petits sous. Mais sachez que ce régime, je ne vais pas insulter le président, ni les habitants du Burkina, ni les Burkinabés, mais que Bravador sache que tôt ou tard, ce régime, il va changer. Que ça soit dans 10 ans, que ça soit dans 20 ans, que ça soit dans 40 ans, 50 ans, ce régime, il va changer. Ils vont faire les élections. Il y aura un président de la République élu. Donc, qu'il sache qu'il va revenir à la source. Et s'il revient à la source, pas dire qu'on va le mettre en prison, mais il va s'expliquer, nous dire ce qui l'a poussé à aller jusque-là. Le pays qui t'a adopté, le pays qui t'a fait, le pays qui t'a nourri, le pays qui t'a hébergé, le pays grâce auquel tu as sorti ta tête du trou. Si c'est comme ça, tu remercies ce pays. Vraiment, il est... J'ai pas de mots pour lui, quoi. Il n'est pas du tout reconnaissant, ce Bravador. Il n'est pas du tout reconnaissant. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin des gens ingrats. On ne t'oblige pas d'accepter tout ce qu'on fait. Mais quand tu es sur notre territoire, tu es obligé de respecter les lois et les institutions. Et même quand tu sors du pays, il faut être reconnaissant. Grâce au pays qui t'a fait, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. De par sa gentillesse. Sinon, Bravador, c'est qui? Il fait quoi? Il fait quoi au juste? Je sais même pas ce qu'il fait, ce mec. Je sais pas s'il est chanteur, s'il est comédien. En fait, son travail, je sais pas. Lui, et puis il y a l'autre là, comme on l'appelle, l'influenceur à 2 balles là, qui est émotif là. J'ai oublié son nom. Bilal. Voilà. C'est des gars qui n'ont aucune considération pour leur propre pays. C'est des gens qui se moquent de leur pays d'origine, en fait. Tu ne peux pas être sur le territoire ivoirien, et même s'il y a un fait quelconque, peut-être, comment dire ça, un problème avec d'autres pays, tu prends la clé, tu dis aux Camerounais, je vous donne la clé, insultez mon pays. C'est malsain, c'est maladroit, c'est impoli. Il doit quand même s'expliquer. Il doit dire aux Ivoiriens pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite qu'un Ivoirien traite la Côte d'Ivoire de la sorte? Tu peux ne pas être d'accord peut-être avec le pouvoir en place. C'est toi qui vois. Mais respecte au moins le pays dans lequel tu vis. Merci beaucoup, maman Sarah. Je vais m'arrêter là pour l'heure. Infiniment, monsieur Sidibé. Salut Ouattara, vous êtes là? Salut Ouattara, vous êtes là? Salut Ouattara, vous êtes là? Apparemment, il n'est pas là. Monsieur Wakloni, oui, bienvenue. Bonsoir à tous sur les panels. Bonsoir. Ça va bien, Sarah? Vous avez les salutations du président Soro. Il dit vous salue. Vous et Sissi. On n'a pas besoin de ces salutations. Hein. Ah, il dit vous aime. Il dit il vous aime quand vous parlez de lui. Il vous aime. Surtout quand Kof parle de lui, là. Il dit il kiffe trop. Il dit en bas, il regarde. Il rigole seulement. Il dit rigole. On l'a pas oublié. C'est un Oui.
Mais c'est ce On que va j'ai le dit. diamant encore bientôt. Effectivement, quand vous parlez de lui, est-ce que vous savez qu'il vous suit et il rigole en bas? Il dit ça lui fait rigoler. Donc, il aime quand vous parlez de lui. Rigoler. Voilà, ça lui plaît beaucoup. Donc, du coup, comme vous ne parlez pas de lui, il dit de vous dire qu'il vous salue, toi et Sissi. Avec Kof aussi. Que Kof les manque, quoi. Donc, c'était juste ça. Je vais nous dire ça quoi. Merci. Salut Ouattara, vous êtes là? Salut Ouattara, vous êtes là? Ok. Keita Sekouvi, vous êtes là? Monsieur Keita. Monsieur Keita, vous êtes là? Oui, Monsieur Keita est là. Bonsoir, vous allez bien? Monsieur Keita est là. Oui, je Vous vais allez très bien? bien. Et chez vous? Ça va. Oui, je vais bien. Allez-y. Je viens de vous prendre en marche. Je viens de vous prendre en marche. Je crois que je vais écouter un peu le sujet du jour et puis je vous reprends. D'accord. On a deux sujets aujourd'hui. On a d'abord Monsieur Bravado. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bravado, vous le connaissez. Voilà. Il a traité notre pays de Roubi. Je ne sais pas si je vais dire c'est un influenceur ou c'est un comédien. Bah, je ne sais pas. Alors, ce monsieur-là, il a un côté ivoirien, un côté burkinabé, je ne sais pas trop, qui a, grâce à la Côte d'Ivoire, il est ce qu'il est aujourd'hui, et se permet de cracher sur ce pays-là pour je ne sais quoi. Alors, il traite le pays de Roubi, la récompense qu'il donne au pays qui l'a nourri, qui lui a donné tout ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est notre compatriote, notre frère, notre ami, Monsieur Choupapi, qui a fait une vidéo concernant un Monsieur Ayouba sur des terrains au niveau de Vridi et Bassam, quelque chose comme ça. L'audio est là tout à l'heure, on va vous faire écouter l'audio. Voilà, où il affirmait que ce monsieur, il a pris des terrains avec des gens. Je sais pas, il a dit qu'il avait des preuves. Apparemment, le monsieur, il a porté plainte contre lui, pour diffamation. Donc, voilà un peu les sujets. Voilà. Moi, j'allais me prononcer un peu sur le premier cas. Hein. Vas-y, allez-y. Le premier cas qui... Voilà. Bon, tu vois, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si c'est le monde qui tourne en envers, ou bien c'est comme ça, le reste du monde là va tourner. Mais quand tu donnes aujourd'hui à manger à quelqu'un, c'est la personne, si vous avez bien remarqué, hein, c'est la même personne là qui va dans les petits coins de réunion pour parler mal de vous. Donc moi, en tant qu'Ivoirien, moi j'aimerais que tout le monde mette ça en tête. Que c'est pas ce qu'on vous fait du mal là. Le mal qu'on vous fait là, c'est pas ça qui va vous faire échouer. Puisque quand on fait du bien, depuis nos grands-parents, vous pouvez même là, il a créé la Côte d'Ivoire. Je peux dire, il a monté la Côte d'Ivoire de toutes pièces. Mais il n'a pas épargné les étrangers. Il a tout fait avec les étrangers. La personne étrangère qui a reconnu ce bienfait de cet homme-là, en tout cas, ses enfants, ses petits-enfants, même ses arrière-petits-enfants, ils vont vivre en paix en Côte d'Ivoire ici. Mais toute personne qui se met à injurier les Ivoiriens, alors que c'est la Côte d'Ivoire qui fait tous ces pays limitrophes là, la vérité. Ils ne veulent pas entendre, mais c'est ce qui se passe, quoi. Et c'est la réalité. Tous ces pays limitrophes là, c'est la Côte d'Ivoire qui les fait actuellement. Puisque le Burkina, si on va enlever les Burkinabés en Côte d'Ivoire ici, là, il y en a trop. Ceux qui ont les moyens même ici, là, ils sont beaucoup. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vont réaliser à leur tour dans leur pays avec l'argent qu'ils ont eu en Côte d'Ivoire ici. Donc moi, je pense que ça lui-même, il est en train de faire ça, quoi. Voilà. Parce que nous,
tout ce qu'on fait là, c'est Dieu qui va nous élever seulement. On a qu'à se donner des bonnes idées pour aller de l'avant. Faut pas qu'on reste dans des idées qui vont nous fermer la vue pour pouvoir évoluer. N'écoutez pas ça, quoi. C'est que je veux, en tout cas, c'est ce que je voulais dire ce soir-là. Merci beaucoup, M. Keita. Oui, allô, oui. Voilà, c'est un peu mon intervention, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Ahmed, vous êtes là? Ahmed Ibé. Monsieur Ahmed Ibé, vous êtes là? Monsieur Ahmed, démettez-vous, s'il vous plaît. Oui. Donc là, vous êtes là, il y a un problème des réseaux, on a du mal à vous entendre. Oui. Mais vous avez un problème des réseaux. Je ne sais pas. Voilà, ça va maintenant. Connecté à mon Bluetooth. Ça va maintenant. Ok, vous me recevez. Ça va maintenant, vous pouvez retourner. Ok, parfait. Okay, oui, on vous reçoit. Voilà, bien. Ok, parfait. Voilà. D'abord, je salue tout le monde sans exception. Depuis le matin, je suis sur le panel. Je suis en train de suivre les uns et les autres. J'ai joué nécessaire de remonter et puis voilà, poser ma place là. Ok. Parfait. Par rapport d'abord à Salvador, moi c'est le réseau, je ne sais pas si c'est moi qui entend, je vois qu'il n'a pas trop réseau. Bien. Il a un problème de réseau. Je ne sais pas. Monsieur Ahmed, vous avez un problème. Descendez puis vous refaites la demande. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Descendez, vous allez refaire votre demande. Oui. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Faites votre demande, vous allez revenir encore. Garba Choco, tu es là? Garba Choco. C'est ça, non? C'est ça. Garba Choco, tu es là? Ouais, je suis là. Oui, bonsoir, Madame Sarah. Oui. Au fait, ça va bien? Oui, ça va, Dieu merci, ça va. Et vous, ça va? Ça va. Vas-y. Ça fait plaisir. En fait, sur le cas Bravador, déjà, j'ai eu à intervenir là-dessus, donc je ne vais pas en parler. Donc là, je vais parler sur le cas Choupapi. Sur le cas Choupapi. On a fait le flyer pour recevoir le monsieur là. Ok. Voilà, on l'a fait. On a fait ça chaque maintenant là. Monsieur, non, il va venir demain. Ah, demain. Combo? Ok. Colombo, donc demain là, soyez tous là. Okay. Pour poser des questions, voilà le flyer. Comme ça, ils vont venir. Voilà le flyer. Vous donner l'heure aux gens comme ça. À partir de quelle heure? 21h45. D'accord. Ok, c'est noté. Donc soyez là, hein. Okay. Vous allez venir poser des questions sur le Burkina. Parce que le monsieur là, il va faire beaucoup de révélations comme ça. D'accord, ok, ça marche. On va parler de comment les cyberactivistes, comment ils sont payés, comment on les approche, qu'est-ce qu'ils sauront faire au Burkina. En tout cas, il va parler de tout ça. Qu'est-ce qu'il prépare contre la Côte d'Ivoire? En tout cas, quand vous montez là, posez des questions qu'il va répondre, il vient là, on sera 6 seulement, on va réduire les cases là pour se mettre en vidéo. Donc on sera 6, on sera pas 8, on va réduire les cases. Donc là, soyez tous là. D'accord. Tous ceux qui veulent poser questions là, commencez à noter vos questions. Je serai avec Kimia. Voilà. Benito, ça va, bon ça. C'est monsieur Alassane Konumbo. Tu le connais, c'est un cyberactiviste, c'est burkinabé. Il a dit, il sait beaucoup de choses. Et il va casser les papaudes. Donc demain là, tous les modérateurs là, il les écrit un à un. Pardon, faut être là, pardon, faut être là. Pardon, c'est que les burkinabés là, eux ils jouent pas, ils sautent contre des gens, tu sais. Eux, ils signalent, pardon, ils ne sautent pas, mais ils signalent. Mais ici, même, on est signalé tout le temps. Je pense que
TikTok aussi tient compte de la visibilité du live. Donc là, mauvais commentaires. Et puis même quand je vois les commentaires me sont bizarres, il y en nève. Et puis les gens font les demandes pour venir poser questions. Demain à 21h45, vous quittez au travail, vous venez. Voilà, on fait l'émission là. Voilà. On va faire l'émission. Il est bien me reposer. Bien. Pour qu'on puisse faire l'émission là. Elle sera très belle. Ça serait vrai. C'est le gars de là dit, oui. Ils seront là. Ils seront là. Imaginez demain à le bon de demain. Yeah. Il faut préciser les heures là, 21h45. 45 de, non, 21h45 de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, 21h45. Et, comment on appelle ça? Il y a 2 ans, nous, non? Donc, 19h45, 20h, 21. Oui, 19h45 d'Abidjan. 45 de Paris. Non, de Paris. Attends. De Paris. 21h45 de Paris. Maintenant, vous allez monter pour poser des questions. Donc, ça sera les places. On met ça à 6 places. Là, les places seront un peu grandes. Vous voyez, non? On va mettre ça à 6 places. Là, ça sera grand. On va réduire les places. Là, les cases là seront grandes. Voilà, exactement. Merci, mon bébé Cissé. Donc, il y a 2 ans entre nous. C'est un peu ça. Oui, exactement. Timmy, merci beaucoup, ma soeur, d'avoir écrit. C'est ça. Donc là, 21h45 de Paris et 19h45 de Côte d'Ivoire. Non, Smart, c'est pas ça, hein. 19h45 de Côte d'Ivoire et 21h45 de Paris. Donc, demain, là, vous venez, non? Hein? Pas les Burkinabés, ils ne comprennent pas. Oh. Pourtant, les Burkinabés, c'est un pays d'intègre, non? Un pays des hommes intègres. Mais ils font tout sauf l'intégrité. Dis-leur que venez, grave, on va poser des questions à M. Colombo. Comment exactement, c'est un grand cyberactiviste. Il dit qu'il va casser. Qu'est-ce que les gars préparent? Est-ce qu'ils veulent préparer une insurrection? Question. Donc, venez massivement, venez, on va tapoter pour sécuriser surtout les lives parce que les Wanyans, là, ils vont venir signaler le live pour faire sauter. Donc, venez demain à 19h45 d'Abidjan, heure d'Abidjan, et 21h45, heure de Paris. Donc, venez massivement, venez avec vos questions bien posées dans la courtoisie, s'il vous plaît. Voilà. Tout ce que vous voulez savoir, vous saurez ça demain. Bébé Merlo, tu es là? Merlo? Oui, ma CP. Bon, les amis, n'oubliez pas demain, hein. Demain, on a un débat très croustillant avec un cyberactiviste burkinabé, le plus grand cyberactiviste du Burkina. Il va nous parler de tout ce qui se passe aux alentours de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le président Ibrahim veut faire à la Côte d'Ivoire? Pourquoi il recrute tous nos cyberactivistes? Est-ce que, on va lui demander, est-ce qu'il est fort probable que le président Ibrahim, vu sa posture, est-ce qu'il peut organiser un coup d'État? En tout cas, on va vraiment lui poser toutes les questions. Je sais pas moi, mais ce genre de questions, quoi. Voilà. Voilà, Alassane Konobo, c'est ça, Konombo. Merci, monsieur. Donc, demain, là, soyez là, hein. Ha. Il va casser les papos si braves. Ce que Bavado allait faire là-bas, c'est que les autres activistes ivoiriens, en tout cas, il va casser. Toi, tu es une comédienne. Ah, Abdul. Hey, mon frère, il t'a fait quoi? Oh? Je suis une comédienne. Attends. Il vient déjà aller jouer la comédie là, loin de mon là, il te bloque. Quand je dis, mais il ressemble à une comédienne. Il ressemble à qui? À quel comédien comme ça? Quand il tourne. À quelle heure? Annabelle? 21h45 de Paris, 19h45 de Côte d'Ivoire. Soyez massivement là pour le grand rendez-vous, pour le showtime. Ça là, c'est l'exclusivité. C'est en exclusivité. Vous à comprendre? Demain, c'est un grand... En fait, non, c'est le totem du Burkina, on invite. Donc, demain, là, il va ajouter des modérateurs encore.
Il va ajouter d'autres modérateurs, à nos modérateurs. Il va ajouter jus d'orange. Il va ajouter jus d'orange comme modérateur. Il va ajouter, en tout cas, il va trier. Il va compléter les modérateurs. Le jus d'orange là, il mérite. Jus d'orange, c'est un bon gars. Il va l'ajouter. Ça, c'est mon pote. Il va l'ajouter jus d'orange. Il va ajouter jus d'orange. Il va venir. En tout cas, il va ajouter certains modérateurs, au moins 4 comme ça, qui vont nous aider pour les blocages. Et puis, moi, quand je vois que c'est chaud sur vous en commentaire, là, il enlève les commentaires. C'est qu'ils ne veulent pas entendre, ils vont entendre. Donc, à rester tranquille même. Donc, le panel, là, ça serait un très, très grand panel demain. Voilà, on met les caméras. Demain, là, on met les caméras. Il n'y a pas à faire des... Voilà, ça sera très croustillant demain. Ça sera un panel croustillant. Pourquoi Bravador se comporte mal comme ça, il va nous le dire. Et il continue de nous naguer. Hein. Il nous nague. Bravador, il nague les gens. Hein. Il est assis au Burkina là-bas et puis il dit que le Burkina est mieux que la Côte d'Ivoire. Allez sur son profil. Il a fini à naguer l'homme Bravador. Il nague même. Il est fort dans le naguement. Hein. Il nous nague même. C'est-à-dire que Bravador même là. Il n'est pas prêt pour nous. Hein. Il s'assoit, il dit, il est parti à Air. C'est-à-dire que Bravador, c'est maintenant lui, il découvre avion Air Burkina. Il ne sait même pas il a quel contrat là-bas. Oh, merci maman, Afrique d'éveil, gros bisous. Bravador là. Et nous nague. C'est hallucinant de voir que des gens ils sont prêts à jeter leur pays à la vindicte populaire. Le journal nous a jeté des... Les miettes qu'ils vont te donner là, tu vas pas finir de bouffer. Ça va t'apporter quoi? Tu perds ta dignité. Décourager ma soeur, c'est décourager les Bravador. C'est que Bravador fait, c'est pas bon d'air. On ne lui a rien fait. Bravador doit nous jeter comme ça. Le président a aussi qui t'a tout donné, qui t'a lavé, qui t'a blanchi, qui t'a blanchi. Il faut voir voiture qui est Bravador ou la comme une merde. Laisse voiture comme ça. Il est petit de forme comme ça, sec. Il a beaucoup de cheveux lourds sur sa tête. Si on lui a demandé là. Maintenant là, Bravador vit bien à Abidjan. Il vit bien. Quand il te dit il vit bien là. Il vit Bravador. Il dit les sommes que Bravador a compté ici. Des millions. Mais comment Bravador est en train de nous faire? On dirait que on lui a fait quelque chose de mal. Il dit, il est fort dans naguer. Bravador nague l'homme, il est déposé à lui. Attends, je vais vous montrer. C'est les... Comment on appelle le monsieur? Le père d'Aloha Pro Max. On dit le président Soro a critiqué. Le président Soro il a critiqué la coalition, je pense. Il a critiqué. Attendez, il y a les supports de Bravador. Bravador, il nous nague. Chaque jour, Bravador nous nague. Attendez-vous lui un peu. Bravador n'est pas gentil. Hein. Bien sûr que le parodiste de la marche, il te dit. Bravador dit, voilà, premier poste. Il nous nague, oh, papa Bravador. C'est pas toi. Oh. Toi, même nos propres frères, tu nous as jeté en direct. Bravador, ce que tu fais là, c'est pas bon, mon frère. Bravador a 2 700 000 abonnés. Il dit, à 2 heures, il dit, Kaya, après 7 ans de relations amoureuses, il a décidé de libérer l'enfant d'autrui pour qu'il aille se chercher. Bravador, qui est Kaya là? J'ai dit, oh, si j'organise un show à Ouaga décembre, vous allez venir. À propos du lasso, quand un garçon vient d'avoir sa propre chambre, de toute façon, il aime s'accrocher à sa clé. À cette belle âme qui, même sincèrement, et qui n'ose pas avouer. Bravador. Attendez, vous montrez les posts. Bravador est mauvais.
Et elle dit comment ils nous nag. C'est Burkina qui est en train de montrer qu'on sont des bonnes choses là. Ça va, vous allez bien. On dit que... Bob. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Attendez. Attendez, je vais vous montrer ce que Bavado. On dirait quelqu'un qui n'est pas... qui est tolol. Regardez lui là. J'ai il a de montrer bonne chose quoi. Il y a frère tricolore. Ouais, Bravado. Ouais, on est tombé au Bravado. Tu as raison, c'est toi qui as raison dans le game. Pardon, c'est bon. Content. Bonjour, ça va, vous allez bien? On dit que ici au Burkina Faso, c'est dit que le feu, on t'envoie directement à Faso. Mais bon. Donc c'est pour ça, les gens respectent le feu. Vraiment. C'est bien, continuez comme ça. Mais mettez vos taxes, c'est important. Parce que le ça casse. Bavado nous nago. On dit là-bas. T'as fait quoi? Bavado est fort dans naguer, oh. Bavado. Tu as laissé Côte d'Ivoire pour aller faire publicité des terres rouges. Hein? En tout cas, vraiment, quand on dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend, oh, c'est fait qu'il est devenu. Il dit actuellement, je suis dans le bureau du DG de Air Burkina avec mes bagages. Ils disent que eux-mêmes, il y a du mieux. Il y a un vieux Samo qui a allé payer poulet au supermarché depuis il tourne. Bavado, il est fort, hein. Il nous nague même, hein. Bavado, toi, t'entends de faire, toi, tu laisses goudron pour aller faire publicité des terres rouges. Bavado est méchant, hein. Il dit, Air Burkinabé dit, je vais rentrer à vélo en Côte d'Ivoire comme je ne sais pas rouler moto là. Je ne comprends pas pourquoi Air Burkina me cherchait fort là. Déjà, avion est parti pour me laisser. On dit que Air Burkina me cherche au Haï. Pourquoi? Bavado même la famille est le plus méchant de notre famille. On m'a invité à Oasis. Regardez ce qui... Voilà ça qu'elle a. Chien! C'est dangereux pour le génie. Il donne un nom à Bavado au Drago. Regardez. Bavado à la rue du commerce. Regardez, il est à la rue du commerce. Bavado au commerce comme ça au Burkina. Bavado, tu es méchant. On m'a invité à Oasis. Voilà ça qu'elle a. On dit moto, c'est dangereux pour le génie. Bravado. Donc c'est ça que vous voulez maintenant. Bravado. Attends, il est en train de rêver ou bien? J'espère que t'as coupé, hein? Tu as laissé voiture pour aller rouler moto. Attendez. C'est bon, il est pas... Bavado, il est le plus mauvais. Et le donc là, il est au commerce. Là, c'est le commerce là. C'est ça là qu'elle est le commerce là, non? Au grand carrefour du commerce, non? Ou bien? Les infrastructures, Bavado, vraiment. En tout cas, il y a les infrastructures au Burkina. En tout cas, tu as raison, mon frère. C'est toi qui as eu raison, ou bien? Bravado, il est méchant, oh, l'enfant là. Les infrastructures. Bravado. Pourquoi je ne sais pas? Bravado. Je décide de quitter le pays avec mon cap. Je vais en moto à Abidjan. Donc, c'est la même chose. Ta tête là, ce n'est pas en fer. Même le fer, c'est gondrole. Donc quand tu sors en moto, casse. Mais c'est le casse. Ouais, mon frère, il rêve debout, ouais. Ou bien? Regardez. Si tu as de payer des gens pour faire ça là, quoi. Hein? Bébé, s'il te plaît, si tu as l'audio de Choupapi, tu fais jouer de temps en temps parce qu'il y a des gens qui demandent Choupapi. Mieux, il y a mes photos de Choupapi. Pose des questions. Parce que. Non, je dis si tu as l'audio, et c'est pas si tu as l'audio. Non, il n'est pas, il n'est pas. Ah, pourquoi tu n'as pas donné? Il n'est pas. La vidéo en question. Il n'est même pas la vidéo. Si, il n'a pas aussi.
Attends, il est là, non? Faut l'appeler, peut-être qu'il est là. Adamo Cissé. Adamo Cissé, pardon, mon chouchou, on t'a pas vu, oh, désolé. Quand il faut dire miel, fais-moi monter au bien Sarah. Quand tu vois le modérateur qui parle. Il a dit. Si, tu es là. Si, tu es là. Le modérateur, là, quelqu'un a la vidéo de Choupapi, là, la vidéo sur laquelle elle a été arrêtée, là. Parce que Yaoua Bobo est parti. On a personne à la vidéo aussi. On n'a pas demandé à ce qu'il transfère aussi à quelqu'un. Si quelqu'un a la vidéo parmi vous, là, s'il vous plaît, envoyez ça à Miel, elle va faire jouer. Non, il aura t'envoyer, tu as fait jouer. Il aura t'envoyer. Oui, ça pour moi. Donc, quand t'envoies, après, tu m'envoies. Voilà, et puis il t'envoie. Ou bien on t'envoie ça en inbox, tu tacs dessus, et puis tu prends ça. Il a dit, brava. Et bravado. Bravado m'a épaté, regardez. Il y a ce qu'il fait. C'est ce qu'il a quitté la Côte d'Ivoire pour aller faire ça là. Ici, le génie, Ouedraogo, Bravado, Dansoma, il a changé. Vous savez, ici à Ouaga, la sécurité routière est très importante. Dorénavant, quand tu prends ta moto, il parle de moulin, hein. En pile, pour ton taxe. C'est très important. Parce que ta tête n'est pas en fer. Tu n'es pas un robot. Attends. La sécurité est très importante. Il vient et t'envoie ça sur WhatsApp. Si tu roules la moto, prends ton casque. Il y a des bravados même. Tu te prends, hein. Et vraiment, l'argent qu'ils t'ont donné là, c'est beaucoup de... C'est beaucoup même. L'argent, il dit, vous, la langue que vous avez donnée à Bravador là, c'est beaucoup, hein. Ah oh. Excusez-moi du dérangement. Il dit, l'argent que vous avez donné à Bravador là, oh. Hein? Ah wow, Bravador. Il paraît qu'il est d'origine burkinabé. Ah, mon frère, c'est toi qui as raison, Binto. C'est toi qui as raison. Si toi-même tu as dit là, ou bien, on peut jeter le propre comme c'est son pays. Voilà, ailleurs. Donc, il est burkinabé. Tu veux qu'on dise quoi? Mon cher. Chacun choisit sa nationalité. Oh. Ou bien, qui sommes-nous pour juger? Sarah est envoyée. Voilà. On m'a envoyé, t'as envoyé. Sur WhatsApp, quand tu peux. Je me mute. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.